L'été de ma première année d'université, mon grand-père a eu la malchance de tomber à l'eau, mais heureusement, 7 jeunes demoiselles issues de familles riches qui passaient par là lui ont sauvé la vie. Pour rembourser cette dette, je suis devenu l'homme à tout faire de ces 7 demoiselles, passant mes journées à les suivre pour porter leurs affaires, jusqu'au jour où mon grand-père est décédé. Devant la tombe de mon grand-père, les 7 demoiselles ont promis qu'elles ne me laisseraient plus trimer comme une bête. Il me suffirait d'aider chacune d'entre elles à accomplir une seule tâche, et je serais enfin libre de vivre ma propre vie. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est que leur souhait à toutes était de devenir l'héritière de leurs familles respectives. Pour les aider à réaliser leurs vœux au plus vite, j'ai commencé à travailler sans relâche, ne dormant pas plus de 3 heures par nuit. C'était épuisant, mais ça a été la période la plus heureuse de ma vie. À force de passer du temps ensemble, les 7 jeunes filles ont peu à peu développé des sentiments pour moi, au point de se disputer chaque jour pour savoir avec qui je parlais le plus. Puis, alors que j'aidais les entreprises de leur famille à prospérer de plus en plus, leurs prétendants sont devenus de plus en plus nombreux. Elles ont alors commencé à se désintéresser de moi, un simple serviteur à leurs yeux. Évidemment, ces types m'ont aussi remarqué et ont commencé à me dénigrer auprès d'elles. Petit à petit, elles se sont mises à douter, se demandant si la chute de mon grand-père dans l'eau n'était pas en réalité un plan que nous avions manigancé, juste pour que j'aie une excuse pour les approcher. Alors elles ont commencé à se moquer de moi, à m'humilier. J'avais le cœur brisé, je ne comprenais pas pourquoi elles étaient devenues comme ça. Mais pour tenir la promesse faite sur la tombe de mon grand-père, je n'avais d'autre choix que de tout endurer en silence. Finalement, le jour où j'ai rempli ma part du contrat est arrivé, je suis parti sans un regard en arrière. Sûrement à cause du surmenage prolongé, mon cœur a lâché. Peu de temps après, je suis mort dans la vieille maison que mon grand-père m'avait laissée. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais revenu au jour où tout a éclaté. La dette pour le sauvetage de mon grand-père, je l'ai déjà remboursée en trimant comme un esclave dans ma vie antérieure. Dans cette vie, je veux vivre pour moi. Mais au moment où je suis parti, elles l'ont tout amèrement regretté. Nous voilà dans le parking souterrain. Mukongan, qu'est-ce que tu fabriques me lance Wang Anyu avec un regard dégoûté, avant de se précipiter vers l'homme que je venais de frapper. Elle lui demande d'un air inquiet et peiné. Shiyong, ça va? Tu as besoin d'aller à l'hôpital? Le type par terre est un jeune héritier richissime. Ils se sont rencontrés à une soirée et sont maintenant pratiquement en couple. À ce moment-là, Shiyong se relève, essuie le sang au coin de ses lèvres et me dévisage. Mukongan, Anyu m'a parlé de toi. Tu la suis comme un garde du corps depuis la 2e année pour rembourser une dette, et tu as fini par tomber amoureux d'elle. Tu nous vois ensemble, et tu as peur que je te la pique. Je comprends ce que tu ressens, mais j'espère que tu vas te ressaisir. Vous n'êtes tout simplement pas du même monde. Ces paroles de Shi-Young ne font qu'intensifier le dégoût dans le regard que me lance Wang Anyu. Aussitôt, elle sort son téléphone et passe un appel. Mukongan a frappé Shi-Young. Descendez toutes, on doit mettre les choses au clair avec lui aujourd'hui. Un instant plus tard, les 6 autres jeunes et riches demoiselles débarquent. Anyu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mukongan a frappé Shi-Young? Wang Anyu me jette un regard méprisant. Wan Ting, tu avais raison. Si Mukongan nous colle comme ça, c'est sûr qu'il a une idée derrière la tête. Il est probablement dérangé psychologiquement, il nous considère toutes les 7 comme sa propriété privée. Ces derniers jours, je sortais souvent avec Shi-Young, et il l'a agressé dans le parking. Il est vraiment ignoble. On ne peut plus le garder près de nous. Hanyu, tu me crois enfin? Je l'ai déjà vu regarder mon téléphone en cachette. Sûrement pour voir si j'avais de nouveaux prétendants, et pour saboter mes relations. À ce moment-là, Jiang Jing, qui se tenait à côté, secoue la tête en me regardant avec déception. Mukongan, on s'entendait si bien à l'université à l'époque. Comment as-tu pu devenir comme ça? Les 4 autres filles se mettent aussi à me critiquer. Mukongan, tu as oublié ou quoi? Tu es ici à la place de ton grand-père pour nous rembourser de lui avoir sauvé la vie. Est-ce qu'on a été trop gentil avec toi, au point que tu te fasses des films? On n'a plus besoin de ton remboursement, alors dégage. Une scène familière, des visages familiers, le même mépris et les mêmes insultes. Mais cette fois, il n'y a pas de colère sur mon visage, seulement de la surprise. Dans ma vie précédente, pour aider l'entreprise de Wang Anyu à négocier un partenariat avec le groupe Zhao, j'ai passé 6 mois à faire des allers-retours entre le groupe Wang et le groupe Zhao. Au début, Zhao Dai me recevait aimablement avant de décliner poliment, mais après un certain temps, il est devenu impossible de le voir. Jusqu'au jour où, alors que j'attendais Zhao Dai en bas de son immeuble, j'ai soudain vu une petite fille courir sur la route après son ballon. Au moment où la petite était sur le point de se faire percuter par une voiture, je me suis jeté sur elle et j'ai roulé avec elle sur le terre-plein central. La fillette n'a rien eu, mais moi, j'étais couvert d'égratignures et mon dos saignait, perforé par des branches cassées du terre-plein. C'est alors que Zhao Dai est arrivé en courant pour prendre la petite fille dans ses bras. C'est là que j'ai compris que c'était sa nièce. Pendant ces 6 mois, Zhao Dai avait vu ma persévérance et ma sincérité. Et maintenant que j'avais sauvé sa nièce adorée, il a finalement accepté le partenariat. J'ai donc fait penser mes blessures à la va-vite et je me suis dépêché de retourner au groupe Wang pour annoncer la bonne nouvelle à Wang Anyu. Mais je ne m'attendais pas, dans le parking souterrain, à surprendre une conversation téléphonique de Shiyong avec quelqu'un. L'amour, mon œil,
Pour moi, Wang Hanyu, c'est juste une chaudasse. Je m'amuse un peu avec elle, c'est tout. C'est là que je me suis jeté sur cet enfoiré de Shi Yong pour lui mettre un coup de poing en pleine figure, mais au même moment, Wang Hanyu descendait et m'a vu faire. J'ai bien essayé d'expliquer pourquoi je l'avais frappé, mais personne ne m'a cru. Ils ont préféré croire ce fils de riche, Shi Yong. Modèle. Même si elles ont pris mes explications pour de mauvaises excuses et m'ont passé un savon, cette fois, je ne suis plus le même que dans ma vie antérieure. Au lieu d'expliquer pourquoi j'avais frappé Shi Yong, j'ai regardé Wang Xinyu d'un air impassible et j'ai dit « Sœur Wang, Sœur Zhao a accepté de coopérer. N'oubliez pas d'aller signer le contrat demain. C'est le dernier appel et le dernier service que je rends à la fille qui a sauté dans le lac pour sauver mon grand-père. » Wang Xinyu. Mais contre toute attente, elle s'est mise à rire. « Mugongan, tu me dégoûtes vraiment. Tu penses qu'en mentionnant la coopération avec les Zhao maintenant, tu peux couvrir le fait que tu as frappé Shi Yong? Réussir les négociations avec le groupe Zhao, ça te rend très fier, c'est ça? Laisse-moi te dire, si Sœur Zhao a accepté de coopérer, c'est parce que l'entreprise appartient à notre groupe Wang. C'est parce que je suis de la famille Wang, ça n'a absolument rien à voir avec toi. N'importe qui d'autre aurait pu y aller et aurait réussi. Elles avaient raison. Tu n'es qu'un parasite qui profite de ses relations avec nos 7 familles. Si tu as encore un peu d'amour-propre, dégage de notre vue immédiatement. Les mots de Wang Xinyu m'ont transpercé le cœur. Mais peu importe, ça ne m'atteint plus. Sans un mot de plus, je me suis retourné pour monter en voiture et partir. Attends, Mu Gongan. Cette voiture n'est pas à toi. J'ai eu un rire amer. C'est vrai, cette voiture, c'est Tsue Wanting qui l'a achetée pour que je puisse aller travailler plus facilement. Désolé, j'avais oublié que cette voiture appartenait à Sœur Xue. Ah oui, et ce téléphone aussi, c'est Sœur Zhang qui me l'a acheté. Je te le rends aussi. Sur ce, j'ai tendu le téléphone vers elle. Zhang Jing a regardé le téléphone en fronçant les sourcils avec dégoût. Clac, elle l'a directement jeté par terre. Les choses que tu as utilisées sont trop sales, bonnes à jeter, hein. Mon cœur s'est serré. Me détestait-elle à ce point? Mon cœur blessé est resté silencieux. J'ai hoché la tête et je me suis retourné pour partir en silence. Ce n'est que lorsque je leur ai tourné le dos qu'elles ont remarqué la déchirure dans mon dos. Pourquoi la chemise de Mu Gongan est-elle déchirée? On dirait même qu'il y a du sang. Wang Xinyu a supposé avec mépris. Il a probablement fait exprès de mettre des vêtements déchirés. Il veut jouer la victime pour nous faire croire qu'il a la vie dure. Zhang Jing a regardé la silhouette solitaire de Mu Gongan s'éloigner et a ressenti un étrange malaise sans pouvoir mettre de mots dessus. Voyant que tout le monde était un peu abattu à cause de Mu Gongan, Tsue Wanting a tapé dans ses mains. On n'avait pas rendez-vous au bar de Chuyue? Ne laissons pas un type détestable nous gâcher la soirée. Allez, en route. De mon côté, je suis rentré à pied. J'habitais dans un immeuble qui appartenait aussi à la famille Wang. Quand j'ai eu mon diplôme, je n'avais nulle part où aller. Et c'est Wang Xinyu qui m'a laissé vivre dans cet appartement. À cette époque, elle venait de reprendre les entreprises familiales. La plupart étaient de petites sociétés sans grande importance. Après avoir appris quels étaient leurs rêves, j'ai décidé de les aider de toutes mes forces à les réaliser. Pour pouvoir discuter et planifier plus facilement le développement des entreprises, il y a eu une longue période où elles ont toutes vécu avec moi sous le même toit. J'ai ouvert la porte et suis rentré dans cet endroit familier. Il y avait eu tant de beaux souvenirs ici, mais maintenant, il ne restait que de la tristesse. Bon, arrêtons d'y penser. De toute façon, maintenant, je suis libre. J'ai remboursé ma dette dans ma vie antérieure. Dans cette vie, je devrais vivre pour moi-même. Coupons tous les liens avec elle ici et maintenant. Je me suis donc assis sur le canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un rapport de synthèse sur le travail des 7 entreprises. Je l'ai enregistré sur le bureau, en expliquant tout clairement pour qu'elle n'ait plus aucune raison de venir me déranger. Ensuite, j'ai sorti mon portefeuille, j'ai pris la carte bancaire et l'argent liquide qu'il contenait et j'ai tout posé sur la table. Je suis venu seul pour rembourser une dette. La dette pour m'avoir sauvé la vie a été remboursée dans ma vie précédente. Maintenant, je pars seul, exactement comme je suis arrivé. Finalement, j'ai posé les clés sur la table et je suis sorti de l'appartement. Maintenant, tout ce qu'il me restait en poche, c'était ma carte d'identité. Heureusement, j'avais un ami de l'université à Longdu. Je lui ai donc emprunté un peu d'argent pour acheter un nouveau téléphone et une autre carte SIM, puis j'ai acheté un billet de train pour rentrer chez moi. J'étais un enfant que grand-père avait trouvé dans la rue alors qu'il avait plus de 60 ans. Les oncles et tantes du village nous ont beaucoup aidés, lui et moi. Dans ma vie antérieure, j'étais tellement obsédé par le remboursement de cette dette que j'ai travaillé jusqu'à la mort sans avoir eu le temps de remercier les gens du village. Cette fois, je dois absolument les aider à vivre une vie meilleure. Pendant ce temps, les 7 demoiselles et Shi Yong s'amusaient au bar 8+1 de Jiangqiuye. Les verres de 8+1 s'enchaînaient, leur faisant tout oublier et leur permettant de se détendre complètement. Wang Xinyu a bu jusqu'à ne plus distinguer le rêve de la réalité et n'a été réveillé que par son téléphone. Mademoiselle Wang, il est presque l'heure de signer le contrat avec le groupe Zhao. Wang Xinyu, pas encore tout à fait réveillé, a répondu en marmonnant « Le directeur ne peut pas y aller? Ce n'est pas lui qui s'en est toujours occupé? Mademoiselle Wang, nous n'arrivons pas à joindre le directeur Mu. » Wang Xinyu s'est redressé d'un coup, les yeux grands ouverts. C'est à ce moment-là qu'elle s'est souvenue que Mu Gongan était parti. J'ai compris, j'arrive tout de suite.
Après avoir raccroché, Wang Xinyu s'est habillée en vitesse. Elle avait oublié depuis combien de temps elle n'était pas allée elle-même négocier un contrat. Avant, elle passait son temps à s'amuser et laissait Mu Gong'an s'occuper des affaires de l'entreprise, agissant comme une patronne désœuvrée. Mais en y pensant, Wang Xinyu ne ressentait aucune gratitude envers Mu Gong'an. Au contraire, elle le détestait encore plus. Apparemment, les rumeurs disaient vrai, nous dépendions trop de Mu Gong'an. Il voulait qu'on dépende de lui, pour qu'au final, on ne puisse plus se passer de lui. Le virer était donc la bonne décision. Wang Xinyu a fait une toilette rapide et s'est précipité à l'entreprise. Tout en écoutant le rapport de sa secrétaire sur la coopération avec le groupe Zhao, elle parcourait le contrat. Elle n'a pas pu s'empêcher d'avoir un doute. Sœur Zhao a vraiment accepté de coopérer avec nous comme ça? Il doit y avoir des conditions. Meilleures que les nôtres? La secrétaire hocha la tête, un regard admiratif dans les yeux, et dit c'est grâce au directeur Mu. Durant ces 6 derniers mois, le directeur Mu a été entièrement dévoué. Wang Xinyu lança un regard glacial à sa secrétaire, qui se tut immédiatement. Elle ne voulait plus entendre personne mentionner Mu Gong'an. Son entreprise ne pouvait donc pas s'en sortir sans lui. Et puis, qu'est-ce que l'accord de Zhao Dai avait à voir avec Mu Gong'an? N'était-ce pas parce que Zhao Dai nous avait remarqué, nous et le puissant groupe Wang qui nous soutient? Une demi-heure plus tard, à peine arrivé au siège du groupe Zhao, Wang Xinyu vit Zhao Dai en personne qui l'attendait à l'entrée, une petite fille dans les bras. Ce qui l'a surpris encore plus, c'est qu'après l'avoir salué, Zhao Dai regarda autour de lui et sa première question fut « Où est le directeur Mu ?» Encore et toujours Mu Gong'an. Wang Xinyu bouillait de rage intérieurement. Pourquoi Zhao Dai ne semblait-il pas s'intéresser à elle, la véritable patronne? Et portait-il autant d'attention à un larbin comme Mu Gong'an? Même s'il portait le titre de directeur, c'était bien elle qui le lui avait accordé. Vous cherchez le directeur Mu pour quelque chose de particulier? À ces mots, Zhao Dai sourit. Mes employés attendent Mademoiselle Wang. Signons d'abord le contrat, nous parlerons du reste après. Bien que Wang Xinyu soit un peu méfiante, la signature du contrat se déroula sans le moindre accroc. Elle était très fière d'elle. Qui avait dit que c'était impossible sans Mu Gong'an? Le contrat avec le groupe Zhao, n'était-ce pas elle qui venait de le signer? Mais l'instant d'après, avec un bras droit comme le directeur Mu, je suis certain que notre collaboration sera fructueuse. Cette petite phrase, dite avec un grand sourire par Zhao Dai, eut l'effet d'une douche froide. Sur l'humeur joyeuse de Wang Xinyu. Pourquoi encore lui? Sans lui, on ne pourrait pas. Collaborer joyeusement? Wang Xinyu ne révéla pas qu'elle avait renvoyé Mu Gong'an et se contenta de serrer la main de Zhao Dai. Monsieur Zhao, notre collaboration sera sans aucun doute excellente. Au moment où Wang Xinyu s'apprêtait à tourner les talons pour partir, Zhao Dai l'interpella soudainement. Attendez, mademoiselle Wang. Monsieur Zhao, y a-t-il autre chose que vous souhaitiez me dire, mademoiselle Wang? Vous plaisantez, nous sommes partenaires. Je n'ai rien à vous dire de spécial. Je voulais juste demander comment vont les blessures du directeur Mu. J'ai essayé de l'appeler hier, mais son téléphone était éteint. J'ai réessayé ce matin, toujours éteint. Est-ce que le directeur Mu a été hospitalisé? Si ce n'est pas indiscret, j'aimerais emmener ma nièce lui rendre visite. En entendant cela, Wang Xinyu fronça les sourcils. Le fait que Zhao Dai n'arrive pas à joindre Mu Gong'an lui rappela la scène de la veille dans le parking. Souterrain, quand Zhang Jing avait fracassé le téléphone de Mu Gong'an. Pas étonnant qu'il soit injoignable. Mais que voulait dire Zhao Dai par blessure? Mu Gong'an était blessé? À ce moment, Zhao Dai fit un signe de la main, et une petite fille, adorable comme une poupée de porcelaine, accourut vers lui. Hier, ma nièce est venue me voir, et, emportée par son jeu, elle a couru sur la route. Sans le directeur Mu, ma nièce aurait. Heureusement que le directeur Mu était là. Il a protégé ma nièce, mais il a été blessé au dos à plusieurs endroits. J'ai insisté pour l'emmener à l'hôpital, mais il m'a dit que ce n'était rien. Il tenait absolument à rentrer pour vous annoncer la bonne nouvelle de notre collaboration. Je pensais que le directeur Mu vous aurait aussi raconté comment il a sauvé ma nièce. Il ne vous a rien dit? Wang Xinyu fut stupéfaite. Elle comprit soudain pourquoi Zhao Dai l'attendait à l'entrée du bâtiment. Avec sa nièce dans les bras, ce n'était pas elle qui l'attendait, mais Mu Gong'an. Voyant l'expression étrange de Wang Xinyu, Zhao Dai fronça lui aussi les sourcils. Mademoiselle Wang, qu'y a-t-il? Le directeur Mu est-il gravement blessé? Craignant que Zhao Dai n'annule le contrat s'il apprenait qu'elle avait renvoyé Mu Gong'an. Elle dut trouver une excuse. Non, non, le directeur Mu a juste besoin de bien se reposer maintenant. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il ait sauvé la nièce de Monsieur Zhao. Par la suite, Zhao Dai ne tarit pas d'éloges sur Mu Gong'an. Alors, si ce n'est pas trop demandé, pourriez-vous me dire dans quel hôpital se trouve le directeur Mu? J'aimerais vraiment rendre visite au sauveur. De ma nièce. Les paroles de Zhao Dai laissèrent Wang Xinyu sans voix, car tout ce qu'elle entendait récemment, c'était des rumeurs malveillantes sur Mu Gong'an. On disait qu'il faisait semblant de travailler dur uniquement pour que Wang Xinyu et les autres lui soient redevables, son véritable but étant de prendre le contrôle de leurs 7 entreprises et de les séduire toutes. Comment cela pouvait-il être si différent du Mu Gong'an que Zhao Dai décrivait? Je vois. Zhao Dai a aussi été dupé par Mu Gong'an,
Qui sait, le sauvetage de sa nièce n'était peu être qu'un de ses coups montés. Le but ultime de Mugongan était simplement d'obtenir ce contrat avec Zhao Dai, pour ensuite revenir se faire bien voir de Wang Xingyu et marquer des points. Pour la rendre encore plus dépendante de lui. Même si elle pensait avoir tout compris, elle savait que si elle disait le fond de sa pensée, les négociations tomberaient à l'eau. Elle chercha donc une excuse bidon. Je suis vraiment désolé, monsieur Zhao. Le directeur Mu a pris quelques jours de congé. Il était probablement trop fatigué. Il voulait se reposer un peu. Oui, c'est vrai, ces 6 derniers mois, le directeur Mu n'a pas arrêté de faire des allers-retours chez moi. Ça a dû être très éprouvant. Alors, mademoiselle Wang, n'oubliez pas de me prévenir quand le directeur Mu reprendra le travail. Je dois absolument aller le remercier d'avoir sauvé la vie de ma nièce. Entendu. Wang Xingyu quitta le groupe Zhao, le contrat à la main et un sourire suffisant aux lèvres. Mugongan, tu as utilisé des méthodes méprisables pour que Zhao Dai accepte de collaborer. Considère-toi chanceux que je ne t'ai pas dénoncé. Après être retourné à l'entreprise avec le contrat, Wang Xingyu s'apprêtait à se reposer. Un peu, quand le téléphone sur son bureau se mit à sonner sans arrêt. Une montagne de problèmes divers s'abattit sur elle, de retour à 11 heures du matin. Wang Xingyu n'avait même pas eu le temps de déjeuner. Elle fut débordée jusqu'à 3 heures de l'après-midi, et ses douleurs d'estomac refirent surface. Au bord de la crise de nerfs, Wang Xingyu sortit son téléphone par réflexe pour appeler Mugongan. Autrefois, dès que Wang Xingyu avait mal à l'estomac, il suffisait d'un appel à Mugongan pour que des médicaments lui soient apportés sur le champ. Mais cette fois, une voix automatique l'informa que son correspondant n'était pas joignable. Han Vu venait de se souvenir que la veille, le téléphone de Mugongan avait été cassé, et que ce dernier s'était fait virer et chasser après s'être fait copieusement insulter. Mais il ne lui manquait pas du tout, au contraire, elle le détestait encore plus. Ce type mal intentionné, il m'a rendue dépendante de lui sans même que je m'en rende compte. Dans ma propre vie. Alors elle rangea son téléphone et appela sa secrétaire. J'ai un peu mal à l'estomac, allez m'acheter des médicaments. Bien, madame. Quel type de médicaments pour l'estomac souhaitez-vous? Wang Vu se figea un instant, elle ne savait pas non plus de quel médicament elle avait besoin. Avant, il lui suffisait d'appeler Mugongan, et il lui apportait immédiatement les médicaments. Elle n'avait qu'à les prendre, et ça faisait effet. Prenez-en un peu de chaque sorte. J'ai oublié le nom, mais je me souviens de leur apparence. Après le départ de la secrétaire, Wang Vu serra le poing. Elle frappa violemment sur la table. Comment est-ce que je peux ignorer le nom du médicament que je prends? C'est sûrement la faute de Mugongan, il l'a fait exprès. Il veut que je ne puisse plus me passer de lui, que ce soit dans la vie ou au travail. Quel homme méprisable et répugnant. Heureusement que je m'en suis rendu compte à temps et que je l'ai viré. Au même moment, j'étais enfin de retour dans mon petit village. J'ai ensuite apporté quelques offrandes sur la tombe de mon grand-père. Puis, j'ai déposé une cigarette sur sa pierre tombale. À cet instant, les souvenirs de mon enfance ont défilé devant mes yeux et des larmes de nostalgie ont coulé le long de mes joues. Grand-père, j'ai remboursé ma dette de gratitude envers eux. Cette fois, je veux vivre pour moi-même. Après avoir brûlé de l'encens pour mon grand-père, je n'ai pas choisi de rester au village. Mais j'ai pris l'argent que j'avais emprunté pour me rendre directement en ville. Je me souviens que dans ma vie antérieure, les courts-métrages sont soudainement devenus très populaires après 6 mois. De nombreux petits studios avaient gagné des millions en tournant des courts-métrages. J'avais moi-même travaillé dans l'industrie cinématographique pour aider Shulak à réaliser son rêve. Dans cette vie, avec mon expérience, prendre une longueur d'avance pour réunir un capital de départ ne devrait pas être un problème. De l'autre côté, Thuye Ouyandin, à peine arrivé à l'entreprise, demanda précipitamment à sa secrétaire « L'entreprise va bien ?» Oui, mademoiselle Thuye, tout va bien, tout est en ordre. Tant mieux si tout va bien. Thuye Ouyandin regarda froidement les employés affairés, très satisfaite d'elle-même. Qui avait osé dire que son entreprise ne pouvait pas tourner sans Mugongan? Est-ce que tout n'était pas normal en ce moment? La Terre continue de tourner, même s'il manque quelqu'un. Mugongan n'était qu'un jouet amusant pour elle, rien de plus. Elle s'apprêtait à convoquer une réunion pour annoncer que Mugongan avait été renvoyé. 10 minutes plus tard, Thuye Ouyandin, assise à la place d'honneur, s'adressa à tous les chefs de service et responsables de l'entreprise. J'ai une annonce à vous faire. Le directeur Muk, ce certain Mugongan aux intentions malveillantes, a été surpris en train d'agresser quelqu'un. La nature de son acte est grave, son caractère est déplorable, je l'ai donc renvoyé. Que les ressources humaines s'occupent de trouver, qui était sous la responsabilité de Mugongan, trouver un autre directeur pour reprendre le travail qu'il effectuait. Quand Thuye Ouyandin eut fini de parler, personne ne réagit. Tous les chefs de service la regardaient, stupéfaits. En colère, elle frappa sur la table. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous ne m'avez pas entendu? Oui, mademoiselle Thuye. Tout le monde hocha la tête avec gêne. Thuye Ouyandin trouva leur réaction un peu étrange, mais n'y prêta pas plus attention et leva la séance. Le soir, après le travail, elle emmena sa secrétaire dans un restaurant de barbecue. Alors qu'elle mangeait, elle entendit soudain une voix familière venant de la salle voisine. Dites-moi les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mademoiselle Thuye a-t-elle renvoyé le directeur Muk? C'est vrai, le directeur Muk a toujours été dévoué à l'entreprise, tous les contrats sur lesquels nous travaillons. C'est le directeur Muk qui nous les a rapportés. Pour être honnête avec vous,
J'ai mis mon CV en ligne juste après la réunion d'aujourd'hui. Moi non plus, je ne compte pas rester. Si l'entreprise en est là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à Monsieur Muck. Qu'est-ce que Mademoiselle Thuyer y connaît franchement? Sans Monsieur Muck, l'entreprise finira par sombrer. Si vous partez, je pars aussi. En entendant cela, la tension de Thuyer Tuyendine monta en flèche. Ses voix lui étaient très familières, c'étaient celles de personnes qui étaient là depuis la création de l'entreprise. Elle ne pouvait plus le supporter. Elle se rendit directement dans la salle voisine, pointa du doigt ses anciens employés devenus chefs de service et leur cria « Bande d'ingrats, fichez le camp, que je ne vous revois plus jamais !» Le lendemain, en arrivant au travail, Thuyer Tuyendine découvrit que ses chefs de service avaient réellement démissionné, tous par email, sans même daigner se montrer. Très vite, Thuyer Tuyendine dut payer le prix de son impulsivité. Les employés se retrouvèrent sans personne pour les diriger. Lorsqu'ils rencontraient un problème, ils ne savaient pas à qui s'adresser. Quand ils demandaient à Thuyer Tuyendine, ils s'apercevaient qu'elle ne comprenait absolument rien au fonctionnement de l'entreprise. Elle ne savait pas non plus comment gérer la situation. La pile de dossiers en attente sur son bureau donnait à Thuyer Tuyendine un mal de crâne insupportable. Cela lui rappela l'époque où elle venait de reprendre l'entreprise. Il y avait peu d'employés et une montagne de travail. Il lui suffisait alors de crier Muck Kongan pour lui refiler tout le boulot. Dégage, Muck Kongan! Sors de ma tête! Même sans toi, je peux très bien tout gérer. Mais un après-midi de chaos total lui infligea une véritable gifle. C'est alors qu'elle se souvint que son entreprise collaborait souvent avec celle de Wang Hanvu. Cette boîte doit bien avoir quelques chefs de service qui comprennent le fonctionnement de la mienne. Finalement, Thuyer Tuyendine appela Wang Hanvu. Hanvu, tu es occupé? Très occupé. Le deuxième jour après le départ de Muck Kongan, Wang Hanvu fut réveillée très tôt par un appel. Elle dut se précipiter à l'entreprise pour gérer les urgences. De toute la journée, elle avait ressenti des douleurs dans le dos, de la fatigue et une absence totale d'énergie. Hanvu, est-ce que je pourrais t'emprunter quelques personnes? Juste quelques-unes, des managers qui ont déjà travaillé avec mon entreprise? Wang Hanvu fronça les sourcils. Tuyendine, qu'est-ce que tu fabriques? Au téléphone, la voix de Thuyer Tuyendine ressemblait à un ballon qui se dégonfle. Mon entreprise est un véritable chaos. Je n'arrive vraiment plus à gérer. Hanvu, je t'en supplie, prête-moi quelques personnes. Fais avec pour l'instant, si personne ne peut t'aider. J'ai la tête qui va exploser. Wang Xinwu resta silencieuse un moment avant de demander. Ça a un rapport avec le départ de Mugongan, n'est-ce pas? Oui, c'est à cause de ce satané Mugongan. Même après être parti, il continue de me pourrir la vie. Elle raconta alors tout ce qui s'était passé à l'entreprise à Wang Xinwu. En entendant ça, Wang Xinwu fronça les sourcils encore plus. Les chefs de département de Xuewanting estiment Mugongan à ce point? Ils vont même jusqu'à démissionner à cause de son départ? Son influence est-elle si grande que ça? Si seulement une ou deux personnes avaient fait l'éloge de Mugongan, Wang Xinwu n'y aurait certainement pas prêté attention, mais Zhao Dai et plusieurs chefs de département de Xuewanting l'évaluaient tous très positivement. À ce moment-là, Wang Xinwu commença à douter. Se pourrait-il que Mugongan ait réussi à tromper tout le monde? Elle eut soudain envie d'entendre ce que les chefs de département de sa propre entreprise pensaient de Mugongan. Wanting, on verra ton problème plus tard, j'ai quelque chose à régler. Après avoir raccroché, Wang Xinwu demanda à sa secrétaire de convoquer immédiatement tous les chefs de département pour une réunion. J'ai récemment entendu certaines rumeurs concernant des problèmes de management. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire sur le directeur Mu. Tous les chefs de département présents affichaient des airs perplexes. On n'avait aucune nouvelle de Mugongan depuis 2 jours, certains l'avaient appelé, mais son téléphone était toujours éteint. Maintenant que Wang Xinwu leur demandait soudainement de donner leur avis sur Mugongan, tout le monde sentait que quelque chose clochait. Voyant que personne ne parlait, Wang Xinwu désigna le directeur le plus ancien assis à l'extrémité droite. Directeur Sun, commencez, s'il vous plaît. Le directeur Sun regarda tout le monde puis se racla la gorge 2 fois. Je travaillais déjà ici avant que Mademoiselle Wang ne reprenne l'entreprise. À l'époque, les résultats de l'entreprise étaient très moyens, les employés se contentaient de pointer pour toucher leur salaire, sans aucune vitalité. C'est seulement après que Mademoiselle Wang a repris l'entreprise et a fait venir le directeur Mu que nous avons trouvé une direction claire pour notre développement. Le directeur Mu est quelqu'un de très dévoué, ce qui force l'admiration. Wang Xinwu connaissait très bien ce directeur Sun. Lorsqu'elle venait de reprendre l'entreprise du groupe familial, elle et Mugongan avaient discuté d'une restructuration drastique de la société. À l'époque, le directeur Sun s'y était fermement opposé, disant que la proposition de Mugongan allait ruiner l'entreprise. On peut dire qu'au début, le directeur Sun et Mugongan ne s'entendaient pas du tout et s'affrontaient souvent. Mais maintenant, voilà le directeur Sun qui disait du bien de Mugongan. Le directeur Sun n'avait pas encore fini de parler que Wang Xinwu n'avait déjà plus envie d'en entendre davantage. Elle désigna la personne suivante, et 7 ou 8 personnes d'affilée ne tarirent pas d'éloges sur Mugongan. Jusqu'à ce que ce soit au tour d'un chef de département arrivé depuis peu, qui dit « Le directeur Mu est très droit, mais il me fait l'effet de Liu Bei de l'époque des 3 royaumes. J'ai l'impression qu'il est très hypocrite. » Ce que les nouveaux directeurs disaient de Mugongan correspondait à ce que Wang Xinwu avait l'habitude d'entendre récemment.
Mais alors, tout ce que les anciens directeurs avaient dit sur Mugongan, était-ce faux? À ce moment-là, Wang Xinwu se sentait un peu perdu, alors elle mit fin à la réunion. Au moment de partir, le directeur Sun, le dernier à sortir, se retourna pour demander: Mademoiselle Wang, cela fait 2 jours que le directeur Mu n'est pas venu à l'entreprise. Je l'ai appelé, mais son téléphone est éteint. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Wang Xinwu ne savait pas quoi répondre. Elle craignait que si elle disait la vérité, ses directeurs chevronnés démissionneraient aussi, et que ce serait le même chaos que dans l'entreprise de Xue Wanting. Ce n'est rien, il prend juste quelques jours de repos. Une fois que tout le monde fut parti, Wang Xinwu resta seul dans la salle de réunion, le visage crispé. Mugongan, qui es-tu vraiment, au fond? C'est alors que son téléphone sonna. Wang Xinwu vit que c'était un appel de Zhao Dai. Elle se ressaisit avant de décrocher. Zhao Dai, bonjour mademoiselle Wang. Je voulais vous demander si le directeur Mu est rentré. J'aimerais amener ma petite fille rendre visite à son sauveur. En entendant cela, l'expression de Wang Xinwu devint très gênée. Pas encore. Elle était maintenant presque certaine que si Zhao Dai apprenait qu'elle avait renvoyé Mugongan en l'insultant, il annulerait certainement leur contrat. Il se repose encore, son téléphone est éteint, il ne veut probablement pas être dérangé. Je vous appellerai dès que Mugongan sera de retour. Après avoir raccroché, Wang Xinwu traîna son corps épuisé jusqu'au parking souterrain. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle pour prendre une douche et dormir, une silhouette apparut soudainement devant elle. Mugongan. Mais en s'approchant, elle réalisa que c'était un agent d'entretien. En le prenant pour Mugongan, l'espace d'un instant, Wang Xinwu ressentit une joie inexplicable. Elle regarda ensuite à l'endroit où elle avait congédié Mugongan la dernière fois, et remarqua que le téléphone que Jiang Jing avait cassé ce jour-là avait disparu. Seule la voiture que Xue Wanting avait achetée se tenait là, solitaire. C'est alors que Wang Xinwu aperçut une caméra dans un coin. Elle eut soudain envie de savoir ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Est-ce que Mugongan avait vraiment attaqué Shi Yong par peur qu'il ne la lui vole? Elle remonta donc précipitamment dans l'entreprise et demanda à l'agent de sécurité de vérifier les enregistrements de surveillance, voulant voir ce qui s'était passé dans le parking souterrain ce jour-là. Après avoir lancé la vidéo, on ne voyait que le parking souterrain sombre, avec au début seulement Shi Yong au téléphone à côté de sa voiture. Puis, une voiture entra dans le parking. Mugongan en sortit, marchant tout en se touchant le bas du dos. Il semblait qu'il allait monter directement à l'entreprise par l'ascenseur, mais il parut entendre quelque chose et fit soudainement demi-tour. Shi Yong était toujours au téléphone, arborant ce sourire masculin de drague lourde, absolument répugnant. Mugongan se tint derrière Shi Yong et écouta un moment. Apparemment, il entendit un mot-clé, car il se jeta soudainement en avant et frappa Shi Yong en plein visage. C'est aussi à ce moment-là que Wang Xinwu sortit de l'ascenseur, arrivant juste à temps pour voir la scène où Shi Yong se faisait mettre KO par Mugongan. En voyant cela, Wang Xinwu fronça les sourcils. Mugongan n'a pas délibérément attendu dans le parking pour attaquer Shi Yong. Au départ, il ne lui prêtait même pas attention. Ce n'est qu'après avoir entendu une conversation téléphonique qu'il s'en est pris à Shi Yong. Le point crucial semblait être ce que Shi Yong avait dit au téléphone. Rembobiner, augmenter le volume pour voir si on peut entendre ce qu'il disait au téléphone. Le technicien a fait de son mieux pour augmenter le volume. Mais il était toujours difficile d'entendre ce que Shi Yong racontait. Ils ont galéré jusqu'à 11 h du soir, sans jamais réussir à entendre ce qu'il disait au téléphone. Épuisée, Wang Xinwu est rentrée chez elle. Cette nuit-là, elle a rêvé. Elle a rêvé qu'elle avait mal à l'estomac et que sa secrétaire ne trouvait pas les bons médicaments. C'est alors que Mugongan est apparu. Comme avant, il se laissait diriger par elle, se démenant pour son entreprise. Et elle, comme avant, pouvait se la couler douce et aller où bon lui semblait. Le lendemain, réveillé par son réveil, Wang Xinwu avait encore le sourire aux lèvres. Mais en se réveillant et en ouvrant son téléphone, elle a vu que les chefs de département lui avaient envoyé des documents et lui posaient toutes sortes de questions, ce qui lui a donné mal à la tête. La première chose que Wang Xinwu a faite en arrivant à l'entreprise a été de demander au technicien s'il avait réussi à améliorer le son de la vidéo de la veille. Après avoir reçu une réponse négative, elle est retournée à son bureau, d'une humeur massacrante. Tantôt un document à approuver, tantôt un appel d'un partenaire. Wang Xinwu était tellement débordée qu'elle ne savait plus où donner de la tête. Mais ce que Wang Xinwu ne pouvait absolument pas supporter, c'était que certains partenaires, en l'appelant, parce qu'elle ne pouvait pas expliquer clairement le plan de développement détaillé du projet, raccrochaient poliment. Il disait attendre le retour du directeur Mu pour prendre une décision. C'est ça? Sans Mugongan, moi, Wang Xinwu, je suis incapable de faire quoi que ce soit? Alors, elle s'est mise à potasser comme une folle les dossiers de l'entreprise dans son bureau. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'elle a réalisé à quel point c'était épuisant de rester assise au bureau. À ce moment-là, son téléphone a sonné. Wang Xinwu a vu que c'était Shi Yong. Xinwu, tu as fini de travailler? Je passe te chercher pour dîner. Non merci. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je vais rentrer manger un peu de porridge et me reposer. Tu ne te sens pas bien? C'est grave? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital?
Non, ça ira après un peu de repos. D'accord alors, si ça ne va pas, appelle-moi, j'arrive tout de suite. Après avoir raccroché, Wang Xinyu a senti une douce chaleur dans son cœur. Elle ne s'attendait pas à ce que Shi Yong ne soit pas seulement un jeune maître humble, mais aussi un homme attentionné. Wang Xinyu conduisait dans la nuit, et alors qu'elle s'arrêtait à un feu rouge à une intersection, elle a soudainement vu Shi Yong, tenant une fille habillée de façon provocante par la taille, entrer dans un bar avec d'autres jeunes hommes et femmes. Wang Xinyu a été comme frappée par la foudre. Elle a ensuite conduit sa voiture jusqu'au parking du bar et est entrée à son tour. Wang Xinyu a balayé la salle du regard et a rapidement repéré Shi Yong. Il était Deng. Cette fois, tu es sérieux ou tâche Deng ricana froidement. Sérieux? Ce n'est qu'une fille illégitime. La famille Wong ne lui accorde aucune importance. Comment pourrais-je être sérieux avec elle? C'est seulement son corps qui m'intéresse, haha. Mais pour être honnête, mec, cette Wong Hanvu est vraiment jolie, et elle a un corps de rêve. En entendant cela, Tashdung se lécha les lèvres, un sourire en coin. Il n'y a pas que Wong Hanvu, toutes ses copines sont canons aussi. Je me demande si, une fois que je me serai lassé d'elle, j'aurai une chance avec ses amis, haha. En entendant ça, la tête de Wong Hanvu explosa. C'était comme si tout le bruit du bar avait soudainement disparu. Elle n'arrivait pas à croire que des mots aussi vulgaires sortaient de la bouche du distingué Tashdung. Soudain, Wong Hanvu sembla tout comprendre. Pourquoi Muk Kongan avait frappé Takdung? Mais pourquoi ne s'était-il pas expliqué ce jour-là? S'expliquer? C'est à ce moment-là que Wong Hanvu se souvint qu'elles avaient déjà mal jugé Muk Kongan plusieurs fois par le passé, mais à chaque fois qu'il essayait de s'expliquer, non seulement elles ne le croyaient pas, mais en plus, elles interprétaient ses actions de la pire des manières. Est-ce que c'est parce qu'il était déçu qu'il ne voulait plus nous donner d'explications? Tashdung continuait de discuter de la beauté distincte des 7 jeunes filles. Folle de rage, Wong Hanvu s'avança et gifla Tashdung. Une gifle, puis elle tourna les talons et sortit du bar en courant. Elle ne savait même pas comment elle avait fait pour rentrer chez elle en voiture. Mais à peine arrivée, Wong Hanvu attrapa son téléphone pour appeler le numéro de Muk Kongan. Elle voulait entendre sa version des faits de sa propre bouche. Mais le téléphone indiqua que son correspondant était éteint, la plongeant dans un abîme glacial. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna. Wong Hanvu pensa que c'était Muk Kongan qui la rappelait et se précipita sur son téléphone pour finalement voir que c'était un appel de Truong Tin. Après avoir décroché, elle entendit les sanglots de Truong Tin. Hanvu, je viens de crier sur mon père, je lui ai dit des choses horribles, je suis tellement désemparé. Tin Tin, qu'est-ce qui se passe? Ne pleure pas, raconte-moi doucement. Le père de Truong Tin avait une maîtresse et passait quasiment tout son temps chez elle. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la mère de Truong Tin. Mais son père n'avait même pas passé un seul coup de fil. Furieuse, Truong Tin avait appelé son père pour l'insulter. Auparavant, chaque fois que Truong Tin se disputait avec son père, elle allait se confier à Muk Kongan. Muk Kongan utilisait toujours des mots un peu crus pour la faire rire. Mais aujourd'hui, quand elle a appelé, son téléphone était éteint. Truong Tin n'avait personne à qui parler, elle ne pouvait donc appeler que l'aîné du groupe, Wong Hanvu. En écoutant Truong Tin, elle ne savait pas comment la réconforter. Elle s'inquiétait que Truong Tin reste seule à la maison. Alors, elle a donné rendez-vous à Truong Tin. Et puisqu'elle avait rendez-vous avec elle, et que ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas vu les autres sœurs, elle leur a toutes proposé de se retrouver. À ce moment-là, aucune des 7 jeunes femmes n'avait son sourire habituel. Wang Hanvu prit la parole la première. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Aujourd'hui, j'ai vu Tashdung. Il est entré dans un bar avec une fille à la taille, je l'ai suivi et j'ai entendu leur conversation. Lorsque Wang Hanyu a raconté ce qu'elle avait entendu au bar, tout le monde est tombé des nues. Elle n'arrivait pas à croire que de tels propos aient pu être tenus par le jeune maître Shi Yong. Wang Hanyu a poursuivi. Je suppose que ce jour-là, dans le parking souterrain, c'est peu être pour ça que Muk Kongan a frappé Shi Yong. Même si on sait peu, être trompé sur lui concernant l'agression de Shi Yong dans le parking, comment expliquer tout le reste? Le chef de département de mon entreprise a été soudoyé par lui. Maintenant, ils ont tous démissionné, me laissant dans un pétrin monstre. C'est son entreprise ou la mienne? À la fin, il a certainement de mauvaises intentions. Jiang Tu Nguyen a froncé les sourcils et a dit Wan Ting a raison, il y a beaucoup de choses inexplicables chez Muk Kongan. Une fois, alors qu'on faisait la fête toute la nuit dans mon bar, je l'ai vu raccompagner une fille en la soutenant. Qui sait ce qu'il a bien pu faire? Il a même osé faire une autopsie, son esprit doit être vraiment malsain, a également ajouté Lee Sidiem. 2 jours après le départ de Muk Kongan, j'ai découvert que c'était lui seul qui gérait de nombreux dossiers de l'entreprise. Il veut clairement nous rendre dépendantes de lui. Devenir dépendante de lui. De tels complots sont effrayants. Après les avoir écoutés, Wang Hanyu était très hésitante. D'un côté, elle sentait qu'elle avait être mal jugée Muk Kongan. D'un autre côté, elle trouvait que ses amis avaient raison. Être que Muk Kongan est en train de nous observer depuis un coin, en ce moment même. Il veut nous voir paniquer et désemparés pour que nous soyons obligés de le supplier de revenir. C'est pourquoi nous devons nous serrer les coudes pour surmonter tous les obstacles et faire de ce Muk Kongan, qui se cache dans l'ombre, un simple clown. Les paroles de Xiu Wanting ont une fois de plus rallié les autres. Pendant que les 7 demoiselles étaient déterminées à bien gérer l'entreprise,
Je me suis rendu à la capitale provinciale et j'ai loué tout un étage de bureau. Dans la capitale, j'ai commencé les préparatifs pour tourner des courts-métrages. Une fois la licence obtenue, j'ai commencé à publier des offres d'emploi. L'acteur n'a pas besoin d'être particulièrement beau. Il suffit qu'il ait un trait distinctif. Par exemple, une bouche de travers ou une très grande taille, c'est aussi une caractéristique. Pour les actrices, les critères sont plus stricts. Le mieux, c'est qu'elles jouent bien. Mais si ce n'est pas le cas, un physique qui correspond aux exigences peut suffire. Ces derniers temps, j'étais très occupé par mon propre travail, coupant complètement tout contact avec Wang Hanyu et les autres. J'avais presque oublié qu'elles étaient encore à Longdo. De leur côté, Wang Hanyu et les autres se prenaient la tête avec les affaires de l'entreprise. Dans son esprit, l'image de Mukonghan apparaissait de plus en plus souvent, jusqu'au jour où le plus gros contrat de Zhang Jing lui a été volé par le petit frère d'une maîtresse. Elle s'est cachée plusieurs fois dans son bureau pour pleurer. Elle ne savait plus sur qui compter et se sentait terriblement seule et vulnérable. À ce moment-là, elle a soudainement pensé à Mukonghan. Mais quand elle a appelé, personne n'a plus répondu. Elle a donc décidé d'aller voir à l'endroit où Mukonghan habitait. Elle a conduit rapidement jusqu'à destination. Quand elle a ouvert la porte, la pièce sentait la poussière, l'odeur d'un lieu inoccupé depuis longtemps. C'était la preuve que Mukonghan n'était pas revenu depuis un bon moment. Elle a alors remarqué un ordinateur portable sur le bureau, ainsi que des clés, une carte bancaire et de l'argent liquide. C'étaient les affaires que Mukonghan avait laissées. Mais pourquoi avait-il laissé tout ça, au moment où la curiosité poussait Zhang Jing à regarder ce qu'il y avait sur l'ordinateur? La porte de la pièce s'est soudainement ouverte. Le bruit a résonné directement dans le cœur de Zhang Jing, le faisant battre à tout rompre. Serait-ce Mukonghan qui était de retour? Zhang Jing a soudain ressenti une pointe de joie, mais la personne qui a poussé la porte n'était pas Mukonghan. C'était Xu Wanting, le visage blême. Xu Wanting ne s'attendait pas à trouver quelqu'un dans la pièce et fut plutôt surprise. Jing Jing, qu'est-ce que tu fais ici? Zhang Jing ne pouvait pas avouer qu'elle était venue, parce que Mukonghan lui manquait, alors elle a dû trouver une excuse. J'ai oublié quelques trucs, je suis venu les chercher. Wanting, et toi, pourquoi es-tu là? Moi? Moi aussi, j'ai oublié des affaires, et je suis venu les récupérer. Jing Jing, qu'est-ce que tu faisais? Demanda-t-elle en montrant les objets sur la table. Ce ne sont pas mes affaires, on dirait que c'est Mukonghan qui les a laissés. J'allais justement regarder ce qu'il y avait sur l'ordinateur quand tu es arrivé. En entendant ça, Xu Wanting a approché la souris. Mais avant qu'elles aient pu voir quoi que ce soit, on entendit de nouveau du bruit à la porte. Un clic. Zhang Jing et Xu Wanting ont toutes les deux retenu leur souffle. Était-ce Mukonghan? Mais la seconde d'après, c'est un visage d'une beauté froide et saisissante qui est apparu. Et c'est ainsi que, l'une après l'autre, les 7 demoiselles sont arrivées, sans s'être donné rendez-vous. Toutes ont prétexté avoir oublié quelque chose, et être venues le chercher. Finalement, les 7 amies se sont assises sur le canapé, regardant en silence le petit ordinateur portable. Sur l'écran, il y avait 7 dossiers, chacun portant le nom de l'une d'entre elles. Wang Hanyu a été la première à ouvrir le dossier à son nom. Elle a découvert à l'intérieur plusieurs documents ainsi que des instructions de travail. Elles ont ensuite ouvert les 6 autres dossiers, qui contenaient tous à peu près la même chose. Mukonghan est en train de nous transmettre son travail. Mais alors cette carte bancaire, cet argent, qu'est-ce que ça signifie? Demanda Zhang Jing d'un air triste. Je n'aurais jamais imaginé que Mukonghan s'occupait seul de tant de choses pour notre entreprise. Il devait être épuisé. Ces cartes bancaires, cet argent et ces clés. Peut être que Mukonghan ne veut plus avoir aucun lien avec nous, alors il a rendu tout ce qu'il avait reçu de nous. Mais Xue Wanting n'était pas de cet avis. C'est certain, il a laissé ça intentionnellement. Il a détaillé tout le travail dont il était responsable dans notre entreprise. C'est sûr, il veut nous montrer à quel point il portait tout sur ses épaules, tout seul. Il veut nous émouvoir, nous faire réaliser à quel point nous avons besoin de lui. Ça se trouve, en ce moment même, il est quelque part en train de nous regarder, pensant qu'on va être touché, et il attend juste qu'on le supplie de revenir. À ce moment-là, Zhang Jing a baissé la tête pour regarder les affaires laissées par Mukonghan, et de nombreux souvenirs lui sont revenus en mémoire. Elle semblait demander à Xue Wanting, tout en se posant la question à elle-même, est-ce que c'est vraiment ça? Après cette phrase, les 7 jeunes femmes se sont plongées dans leurs souvenirs, et plus personne n'a dit un mot. Il y a un flashback, 2 ou 3 ans plus tôt. À cette époque, grâce aux efforts de Mukonghan, leurs entreprises à toutes se sont bien développées. Elles ont toutes été reconnues par leurs familles à des degrés divers, ont commencé à vivre dans la villa familiale et sont devenues des patronnes qui se désintéressaient du travail. Chaque jour, elles assistaient à des soirées mondaines, se fichant complètement des affaires de leurs entreprises. C'est lors de ces événements que certaines personnes ont appris l'existence de Mukonghan. Être par jalousie, ces personnes ont commencé à le calomnier frénétiquement. Elles ont même suggéré de mettre Mukonghan à l'épreuve. L'une d'entre elles devait faire semblant de lui déclarer ses sentiments pour voir sa réaction. D'après ce que je sais des gens de la campagne, sa réaction sera sûrement d'être paniqué, puis gêné. Ensuite, il dira qu'il est à vos côtés uniquement pour vous rendre l'appareil, sans aucune autre intention. Il se donnera des airs très purs. Mais en réalité, il sera aux anges. Il fera tout son possible pour que vous voyiez à quel point il est bon avec vous, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous passer de lui.
Au cours des 3 années suivantes, à cause de ces paroles, les 7 filles ont commencé à douter de Mukkongan, à penser le pire de lui. Elles ont même suivi le conseil de cette personne de la soirée, demandant à l'une d'entre elles de faire semblant de lui avouer ses sentiments. Et le résultat? La réaction de Mukkongan a été presque identique à ce que la personne avait prédit. Elles ont tout enregistré. Elles ont envoyé la vidéo à leurs amis rencontrés en soirée, en leur disant que ces amis de la haute société savaient vraiment bien cerner les gens. À plusieurs reprises, elles ont voulu chasser Mukkongan, mais il s'accrochait, disant qu'il ne partirait qu'après avoir remboursé sa dette de gratitude. Leurs amis nobles leur ont alors dit que rembourser sa dette n'était qu'un prétexte. À notre époque, qui ferait autant d'efforts juste par gratitude? Derrière tout ça, il y a certainement une intention cachée. Elles y ont cru et ont commencé à détester Mukkongan encore plus. Maintenant que Mukkongan était vraiment parti, elles sont retournées à l'endroit où le rêve a commencé et se sont plongées dans leurs souvenirs. Soudain, ding dong, le téléphone de Tuye Uyendin a sonné. C'était un message d'une de ses sœurs de soirée. Uyendin, j'ai entendu dire que tu avais viré ce péquenot de Mukkongan. Tu dois être très occupé maintenant que tu gères toi-même les affaires de l'entreprise, n'est-ce pas? Une fois cette période passée, tu réaliseras que toi, Tuye Uyendin, tu n'as besoin de l'aide de personne. Et Mukkongan, qui attend que tu le supplies de revenir, deviendra un pauvre clown qui pleure dans son coin. Tuye Uyendin a regardé le message sur son téléphone, puis a levé les yeux vers la pièce familière et a dit « Un garçon aussi simple et pur. Comment a-t-il pu devenir quelqu'un d'aussi manipulateur et sournois ?» Après avoir dit cela, Tuye Uyendin s'est levé. « Je retourne à l'entreprise. Il y a encore beaucoup de choses à régler. » Ensuite, les autres sont partis les unes après les autres. Finalement, il ne restait plus que Wong Han-vu et Trong Tin dans la pièce. Trong Tin a dit tristement « Han-vu en fait, je pense qu'on a été un peu trop dur avec lui ce jour-là. Il nous a tellement aidés. Je sens qu'au début, il était vraiment sincère en nous aidant. Je ne sais juste pas pourquoi il est devenu comme ça. » Wong Han-vu a ressenti une peur silencieuse. Elle a soudain eu un peu peur. L'affaire de Shiyong avait prouvé par la suite qu'elle avait mal jugé Mukkongan. Alors, pour les histoires passées, était-il possible qu'elle l'ait mal jugé aussi? Elle a soudain réalisé que tout ce que ses connaissances des soirées mondaines disaient sur Mukkongan n'était que pure spéculation. Ces gens n'avaient jamais rencontré Mukkongan. Comment pouvaient-ils le comprendre? En pensant à cela, le cœur de Wong Han-vu a commencé à se serrer. Elle n'a pas pu s'empêcher de porter la main à sa poitrine. Trong Tin l'a remarqué et a demandé précipitamment « Sœur Han-vu, qu'est-ce qui ne va pas ?» Wong Han-vu, la main sur le cœur, a dit d'une voix craintive « Tin Tin, dis-moi, et si ce n'était pas Mukkongan qui avait changé, mais nous? C'est nous qui, pour participer à ces soirées, lui avons confié de plus en plus de travail. Il ne nous a jamais rien demandé de lui-même. Notre haine envers Mukkongan, on dirait qu'elle a aussi commencé quand on a participé à ces soirées, écouté leurs paroles et commencé à avoir de mauvaises pensées sur lui. On a suivi leurs conseils pour le tester, mais quand on l'a rencontré, il était si timide, si naïf. Quand on lui a déclaré nos sentiments, ne devait-il pas être surpris, ne devait-il pas être gêné, ne devait-il pas instinctivement bien nous traiter? N'est-ce pas la réaction normale d'un garçon innocent? Les yeux de Trong Tin se sont soudainement embués. Sœur Han-vu, tu veux dire qu'on a mal jugé Mukkongan? À ce moment, Wong Han-vu a levé la tête et a vu la caméra de surveillance dans le coin du salon. Depuis 2 ou 3 ans, à part le détester à cause de ce que ces gens disaient, peut être qu'on n'a jamais vraiment cherché à le connaître par nous-mêmes. Peut être que ça peut nous aider à comprendre qui est Mukkongan. Sur ce, Wong Han-vu a pris son ordinateur portable et s'est connecté au système de surveillance. Elle a rembobiné les images, revenant au jour du départ de Mukkongan. Les 2 femmes ont vu Mukkongan revenir ici, l'air abattu. Il s'est assis en silence un moment, puis a sorti son ordinateur et a commencé à taper. Mukkongan a tapé pendant très longtemps, puis a regardé autour de la pièce. Il a sorti son portefeuille, a posé sa carte bancaire et tout son argent liquide sur la table, et a finalement déposé les clés également. Il a fermé la porte de la chambre et est parti. Du début à la fin, Mukkongan était très calme, son regard était limpide, sans aucune trace de ruse. Rien à voir avec ce que Tuye Uyendin disait, qu'il attendait délibérément qu'elle vienne le voir. Le cœur de Wong Han-vu s'est de nouveau serré. Elle avait vraiment peur qu'elle se soit trompée sur Mukkongan. Elles ont continué à regarder les enregistrements précédents. Les 2 ont vu que la veille de son départ, Mukkongan n'était rentré qu'à 23 heures. En rentrant, Mukkongan s'est préparé un paquet de nouilles instantanées, est allé aux toilettes un moment, puis s'est affairé tout en mangeant ses nouilles. Il a travaillé sur son ordinateur jusqu'à 1 heure du matin avant de l'éteindre. Après ça, il n'est pas allé se coucher tout de suite, il est resté près de la fenêtre à regarder dehors. Il est resté là, silencieux, pendant une quinzaine de minutes avant d'entrer dans sa chambre pour continuer à regarder les enregistrements. Plus elles regardaient, plus elles avaient le cœur serré. Mukkongan rentrait tard tous les jours. Même en rentrant à la maison, il était encore surchargé de travail. Il lui arrivait fréquemment de travailler jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Et chaque fois qu'il avait terminé, il restait assis un moment. Parfois, il s'asseyait dans le salon, l'air absent,
tenant son téléphone comme s'il voulait envoyer un message à quelqu'un, mais sans jamais réussir à taper un seul mot. Puis il posait son téléphone pour aller dormir. D'autres fois, il restait près de la fenêtre à contempler la nuit silencieuse, ou bien il fixait la chambre qu'ils avaient partagée, l'air perdu. Les enregistrements de cette caméra ne sont conservés que 6 mois. Wang Xinyu et Zhang Jing avaient les yeux tout rouges à force de regarder. La vie de Mukonggan était si monotone et vide. Pendant qu'ils travaillaient d'arrache-pied, au milieu de la nuit, elles étaient parfois à des fêtes, ou déjà profondément endormies. Elles profitaient d'une vie de luxe, tandis que Mukonggan, lui, n'avait que sa solitude infinie. Les larmes montèrent immédiatement aux yeux de Zhang Jing, qui ne connaissait que trop bien ce sentiment de solitude et d'impuissance. Xinyu, tu crois vraiment que Mukonggan complote autant contre nous? Est-ce qu'il ne fait que jouer la comédie pour nous? Se pourrait-il que le fait que nous regardions ces enregistrements, en ce moment même, fasse aussi partie de ses plans? Je n'y crois pas. Wang Xinyu serra le tissu de sa chemise au niveau de sa poitrine. La souffrance et la solitude de Mukonggan lui brisaient le cœur, des larmes coulaient sur son magnifique visage. Sur les images de la caméra, on voyait Mukonggan assis sur le canapé à 2 heures du matin, tenant son téléphone, hésitant parfois une éternité sans rien envoyer. À d'autres moments, il semblait envoyer un message à quelqu'un. Cette scène se répétait d'innombrables fois sur les enregistrements. Plus elle remontait dans le temps, plus elle voyait ce genre de scène. Mukonggan prenait son téléphone pour envoyer des messages. Wang Xinyu voulait savoir à qui il écrivait et ce qu'il disait. Les réponses se trouvaient peu, être toutes dans les messages de Mukonggan. C'est alors que Wang Xinyu se souvint du jour où, dans le parking souterrain, Zhang Jing avait fait tomber le téléphone de Mukonggan. Si son téléphone était toujours éteint, cela voulait dire qu'après son départ, il n'avait pas fait refaire sa carte SIM. Si seulement elle parvenait à retrouver ce téléphone, Wang Xinyu pourrait demander à un technicien de le restaurer et de vérifier les messages qu'il contenait. Jing, allons chercher le téléphone cassé ce jour-là. Sur ce, Wang Xinyu emmena précipitamment Zhang Jing à l'entreprise. Le téléphone était tombé dans le parking souterrain de la société. Elle pouvait visionner les caméras, payer quelqu'un pour fouiller les poubelles, il fallait absolument qu'elle retrouve ce téléphone. Au moment où Wang Xinyu se dépêchait d'aller à l'entreprise avec Zhang Jing, de son côté, Xue Wanting, qui dînait dans un salon privé, se sentit soudain un peu nauséeuse. Elle courut donc précipitamment aux toilettes. En revenant dans la pièce, elle remarqua que quelqu'un semblait tout juste en sortir. L'expression de la personne était un peu étrange. Elle retourna vivement dans la pièce et vit que son portefeuille et son téléphone étaient toujours là, mais que le téléphone semblait avoir été touché. Cela rappela soudainement quelque chose à Xue Wanting. Elle avait déjà vu Mukonggan regarder son téléphone en cachette et l'avait confronté à ce sujet. À l'époque, Mukonggan avait dit qu'il avait vu quelqu'un toucher au téléphone de Xue Wanting et qu'il craignait qu'on y ait installé un virus ou un logiciel espion. Il avait donc jeté un œil pour vérifier. Sur le moment, Xue Wanting avait insulté Mukonggan avec un air de dégoût. Mais à présent, une idée lui traversa l'esprit. Et si Mukonggan avait demandé à quelqu'un d'installer un logiciel espion sur mon téléphone? C'est sûr que c'est lui, il veut certainement installer un logiciel espion sur mon téléphone pour écouter les conversations que j'ai avec mes amis. Xue Wanting n'en dit rien, décidant de démasquer elle-même Mukonggan, qui tirait les ficelles en coulisses. Elle contacta donc Jiang Qiuyue et Li Xidian. Tout à l'heure, en allant aux toilettes, j'ai remarqué que quelqu'un était entré dans la pièce et avait touché mon téléphone. Je suis prête à parier que c'est Mukonggan qui a payé quelqu'un pour y installer discrètement un logiciel espion. Wanting, mais où est ton téléphone? Tu as vérifié s'il y avait vraiment un logiciel espion dessus? Le téléphone est dans le coffre-fort. Je veux lui tendre un piège. Maintenant, je vais faire comme si de rien n'était, puis je prendrai mon téléphone. Je dirai que Mukonggan me manque terriblement et que je veux qu'il revienne vers moi. Mukonggan, caché dans l'ombre, sera certainement ravi en entendant mes paroles. Il en oubliera d'être prudent et baissera sa garde. Je continuerai en disant que j'ai un peu mal à l'estomac et que je dois aller acheter des médicaments. Si je pouvais tomber par hasard sur Mukonggan en chemin, je le serrerais fort dans mes bras et ne le laisserais plus jamais partir. Vous devinez ce qui va se passer? Mukonggan va apparaître sur le chemin où tu vas acheter tes médicaments, pour que tu le rencontres par hasard et que vous vous remettiez ensemble. C'est ça. À ce moment-là, non seulement nous pourrons démasquer le vrai visage de Mukonggan, mais nous pourrons aussi appeler la police pour l'envoyer en prison. Il suffira que vous soyez là toutes les deux pour témoigner. Après avoir dit ça, Xue Wanting a sorti le téléphone du coffre-fort et a commencé à parler dedans intentionnellement. Elle disait qu'elle était débordée, qu'elle n'en pouvait plus, et que les jours avec Mukonggan lui manquaient. Au même moment, Wang Xinyu et Zhang Jing arrivaient à l'entreprise. Elles ont commencé à vérifier les caméras pour retracer le parcours du téléphone qui était tombé ce jour-là, et ont découvert qu'il avait été ramassé par un agent d'entretien. Elles ont donc retrouvé l'agent d'entretien, lui ont donné 2000 yuans pour racheter le téléphone, puis ont cherché un technicien. Le téléphone cassé ce jour-là a été réparé, et même l'écran brisé a été remplacé. À cet instant, Wang Xinyu tenait le téléphone réparé dans ses mains. En tremblant, elle appuya sur le bouton d'alimentation. Quand l'écran de démarrage est apparu, son cœur s'est mis à battre plus vite. Elle voulait plus que tout connaître les secrets du téléphone de Mukonggan.
Mais elle avait aussi terriblement peur que ce qu'elle allait découvrir prouve qu'elle s'était trompée sur le compte de Mukongan. Une fois le téléphone allumé, Wang Xinyu, toujours tremblante, ouvrit l'application de messagerie, mais au moment où, en voyant le nom épinglé en haut de la liste, ses larmes se mirent à couler de façon incontrôlable. C'est alors que Wang Xinyu, tremblante, ouvrit l'application de messagerie. Le nom de son grand-père apparut devant ses yeux, ce qui la rendit encore plus anxieuse. Le grand-père de Mukongan. N'était-il pas décédé l'année où il avait obtenu son diplôme universitaire? Pourquoi continuait-il à lui envoyer des messages? Le cœur serré, Wang Xinyu cliqua pour lire. Le message le plus récent avait été envoyé le jour où Mukongan avait été chassé. Papy, aujourd'hui, j'ai sauvé par hasard la petite fille de Zhao Dai. Zhao Dai a finalement accepté de coopérer. Avec cette collaboration, la jeune femme qui avait sauté dans le lac pour te sauver se rapprochera de son souhait. Je vais vite les aider à accomplir leurs vœux pour rembourser leurs bienfaits, et après ça, je pourrai rentrer à la maison. En lisant cela, Wang Xinyu eut l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Mukongan avait vraiment sauvé la petite fille de Zhao Dai par hasard, alors qu'elle le soupçonnait d'avoir tout manigancé. Elle fit défiler la conversation de Mukongan avec son grand-père depuis le début et commença à lire. Comme ce téléphone lui avait été offert par Zhang Jing après son diplôme, Wang Xinyu savait très bien que, lorsque Mukongan envoyait ses messages, son grand-père était déjà décédé. Papy, tu vas bien là-haut? Moi, je vais très bien ici. Ils m'ont dit que si j'aidais chacun d'eux à réaliser un vœu, j'aurais remboursé ma dette de leur avoir sauvé la vie. Papy, je vais certainement rembourser cette dette à ta place. J'ai commencé à travailler pour elles. Elles sont toutes très motivées et ont leurs propres objectifs. Les aider est un peu fatigant, mais c'est très gratifiant. Papy, Wang Xinyu est une fille forte, je suis sûr qu'elle ira très loin dans le futur. Elle est très facile à vivre, elle plaisante souvent et me met de bonne humeur. Papy, Zhang Jing est une fille à plaindre, bien qu'elle soit née dans une famille riche, elle n'a jamais reçu l'amour de son père depuis son enfance. L'amour que tu me portais est probablement ce dont elle rêve. Le plus, elle est aussi très gentille avec moi, je la vois un peu comme une petite sœur. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir prendre soin d'elle, de m'occuper d'elle. En lisant jusqu'ici, Zhang Jing ne put se retenir plus longtemps et ses larmes se mirent à couler. Papy, aujourd'hui elles ont vraiment dépassé les bornes. Elles m'ont même pris en photo en secret pendant que je prenais ma douche. Elles n'ont aucune honte et adorent me voir embarrassé. Je ne sais vraiment pas ce qui leur passe par la tête. Pendant environ 2 ou 3 ans, les messages de Mukongan à son grand-père partageaient chaque instant de leur vie commune. Parfois, très bien, et qu'ils pouvaient être tranquilles, et à d'autres moments, il semblait partager ses sentiments complexes envers Wang Hanwu et les autres. Dans ces mots, il y avait une émotion difficile à exprimer. En lisant cela, Wang Hanwu et Truong Tin, bien qu'en larmes, avaient toutes deux un sourire aux lèvres. Ces 2 ou 3 années furent la période où elles vivaient sous le même toit que Mukongan, luttant ensemble, faisant des efforts ensemble. C'était aussi les jours les plus heureux. Jusqu'à il y a environ 3 ans, les messages que Mukongan envoyait à son grand-père commencèrent peu à peu à changer. Papy, aujourd'hui, Wang Hanwu a déménagé. Sa famille lui a offert une villa en récompense pour l'avoir aidé à développer son entreprise avec succès. Je suis doué, n'est-ce pas, papy? Wang Hanwu se rapproche de plus en plus de son rêve. Papy, aujourd'hui Truong Tin et les autres ont déménagé aussi. Papy, leur regard sur moi semble avoir changé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Papy, aujourd'hui Wang Hanwu avait mal au ventre. Quand je lui ai apporté des médicaments, elle a froncé les sourcils et m'a dit merci. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a regardé comme ah ça. Papy, c'est l'anniversaire de Truong Tin et son père ne lui a même pas souhaité. Je voulais la réconforter et la faire rire, mais cette fois, elle m'a dit de retourner dans ma chambre. Papy, j'ai l'impression qu'elle commence à me détester. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer. Aujourd'hui, Wang Hanwu m'a dit qu'elle avait des sentiments pour moi. J'ai été surpris, mais au fond de moi, j'étais très heureux. Je sais que je ne suis pas à sa hauteur, mais je me suis dit que je devais être encore meilleur avec elle. Je veux l'aider à réaliser son premier vœu. Papy, en fait, elle ne faisait que jouer avec moi. Elle semble avoir tellement changé que je ne les reconnais plus. Après ça, pendant une longue période, Muk Kong An n'a plus envoyé de message à son grand-père. Mais Wang Hanwu et Truong Tin ne pouvaient s'arrêter de pleurer. Bien sûr, elles n'avaient pas oublié cette période. La période où elles allaient souvent à des fêtes, écouter les ragots des autres, et détestaient de plus en plus Muk Kong An, lui disant toujours des paroles blessantes. Papy, elles m'ont chassé mais je ne les ai pas encore aidées à réaliser leurs vœux, je n'ai pas encore. Pour vous, pour leur rendre l'appareil de m'avoir sauvé la vie, grand-père, je ne me mêlerai plus de leurs affaires personnelles. Laissez-moi juste les aider à accomplir leurs vœux de reconnaissance. Et après, je rentrerai. Je ne peux pas le supporter, je ne peux pas rester là à les regarder se faire avoir par d'autres. D'autres, mais elles ne croient pas ce que je dis. Papy, j'ai beaucoup réfléchi, je ne comprends pas pourquoi elles ont changé si soudainement.
Mukkongan envoyait de moins en moins de messages à son grand-père, et il ne mentionnait plus Wang Hanwu et les autres, il parlait seulement de rembourser sa dette et de rentrer à la maison. Mars de l'année dernière, la maison me manque, mais je serai bientôt de retour. Papy, juillet de l'année dernière, je suis sur le point de les aider à réaliser leurs vœux. Une fois la dette remboursée, je rentrerai à la maison. Chaque mois, il envoyait une phrase disant je rentre bientôt, mois après mois, jusqu'en mai de cette année. Papy, une fois les négociations avec le groupe Zhao terminées, le vœu de Wang Hanyu sera bientôt exaucé. Je rentre bientôt à la maison. Ces quelques mots rappelèrent à Wang Hanyu et Jiang Jing la scène où ils avaient vu Mukkongan, seul sur son balcon. La nuit, à travers la caméra. En y repensant, tous deux se mirent à sangloter. C'est seulement à ce moment-là qu'ils comprirent que Mukkongan n'était pas du tout la personne mal intentionnée que les rumeurs décrivaient. Il avait toujours été ce garçon au cœur pur, dont le seul but était de aider les filles à réaliser leur vœu de remercier son grand-père et de rentrer chez lui au plus vite, tel a toujours été l'objectif de Mukkongan. C'est nous qui avons changé, c'est nous qui nous sommes laissés influencer par les paroles des autres et qui avons commencé à penser du mal de Mukkongan. Les larmes brouillaient la vue de Wang Xinyu et Jiang Jing. L'image solitaire et désolée de Mukkongan à travers la caméra était vraiment déchirante. Il sortait son téléphone, mais ne pouvait qu'envoyer des messages pour se confier à son grand-père décédé. Finalement, de peur de l'inquiéter dans l'au-delà, il ne pouvait que lui dire qu'il serait bientôt de retour à la maison. Les deux jeunes femmes repensèrent à leur attitude envers Mukkongan ces 3 dernières années, et une vague de honte et de remords les submergea. La main de Wang Xinyu tenant le téléphone tremblait sans arrêt. Jing Jing, il faut absolument montrer ces messages à Yuan Ting et aux autres. On s'est trompé sur Mukkongan, on lui a fait du tort. Elle s'apprêtait à appeler Xu Yuan Ting quand cette dernière l'appela la première. À travers le téléphone, on entendit les sanglots de Xue Yuanting. En entendant les pleurs de son amie, le cœur de Wang Xinyu se serra. Elle savait que cette fille ne pleurait jamais pour rien d'habitude. Yuanting, qu'est-ce qui ne va pas? C'est le travail à l'entreprise qui est trop prenant, tu n'arrives plus à gérer. De l'autre côté du fil, les pleurs de Xue Yuanting redoublèrent d'intensité. Sœur Xinyu, est-ce qu'on se serait trompé sur Mukkongan? Pendant que Wang Xinyu et Zhang Jing consultaient l'historique de discussion, les yeux pleins de larmes, de son côté, Xu Yuanting mettait son plan à exécution pour attirer Mukkongan. Elle était convaincue que Mukkongan avait demandé à quelqu'un d'installer un logiciel espion sur son téléphone. Toute la matinée, elle a répété dans son téléphone que l'entreprise était surchargée de travail. Elle disait combien Mukkongan lui manquait, et dans l'après-midi, comme prévu, elle a pris son téléphone en disant qu'elle avait mal à l'estomac, qu'elle ne pouvait rien manger, et qu'elle allait passer par l'avenue Shenghua pour aller à la pharmacie. Tout en marchant, elle disait que si elle tombait sur Mukkongan, elle ne le laisserait plus jamais repartir. Mais ce que Xue Yuanting n'avait pas prévu, c'est qu'en traversant la route pour aller à la pharmacie, une voiture a foncé droit sur elle à 200 km/h. Heureusement, Jiang Qiyu et Lycidiane, qui étaient derrière elle, ont crié pour l'avertir. Dans la panique, elle a sauté sur le bas-côté et a pu sauver sa peau. Moins de 3 minutes après l'accident, le demi-frère de Xue Yuanting est apparu. Ma sœur, au secours, sauvez ma sœur! Le demi-frère de Xu Yuanting a couru sur les lieux de l'accident en hurlant et en pleurant. En voyant ça, Xu Yuanting, qui était allongé sur le terre-plein central, a soudain eu les idées claires. Mukkongan n'était pas là, mais son demi-frère, son ennemi juré, était apparu. La réponse était évidente. Elle avait toujours dit ouvertement à son demi-frère qu'elle hériterait de l'entreprise familiale et qu'elle le mettrait à la porte. Xue Yuanting a alors compris que c'était son propre demi-frère qui avait secrètement fait installer un logiciel espion sur son téléphone. Connaissant son emploi du temps, il voulait la tuer. Elle s'est soudain souvenue de la fois où Mukkongan avait regardé son téléphone. Est-ce que cette fois-là aussi, ce salaud de demi-frère avait failli être découvert par Mukkongan et n'avait pas osé passer à l'acte? Et maintenant que Mukkongan était parti, il osait enfin agir. Ayant frôlé la mort, Xue Yuanting tremblait de tout son corps. Mais ce qui l'effrayait encore plus, c'était la possibilité de s'être trompée sur Mukkongan. Rien qu'à cette pensée, elle avait terriblement peur de l'avoir mal jugé depuis le tout début. Yuanting, ça va? Jiang Qiyu et Lycidiane ont trouvé Xue Yuanting allongée dans un parterre de fleurs et se sont précipités pour vérifier si elle était blessée. Une fois relevée, Xue Yuanting a voulu retourner à l'entreprise, ne voulant plus se soucier de ce bon à rien de demi-frère. Désormais, la seule chose qu'elle voulait savoir, c'était si elle s'était vraiment trompée sur Mukkongan. À l'autre bout du fil, Wang Xinyu et Zhang Jing, en apprenant ce qui venait d'arriver à Xue Yuanting et en entendant sa question, se remirent à pleurer. Yuanting, on s'est trompé sur Mukkongan. On l'a mal jugé depuis le début. Où es-tu? On vient te voir. Une demi-heure plus tard, Wang Xinyu et Zhang Jing sont arrivés à l'entreprise de Xue Yuanting avec le téléphone. Jiang Qiyu et Lycidiane étaient déjà là. Wang Xinyu avait aussi prévenu Zhao Tingting et Zhu Luyi de venir. Xue Yuanting a vu que les yeux de Wang Xinyu et Zhang Jing étaient tout gonflés, et son cœur s'est serré. Xinyu Jingjing, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui s'est passé? À ces mots,
Wang Xinyu a tendu le téléphone à Xue Yuanting. Yuanting, tu ne me demandais pas si on s'était trompé sur Mukongan? Tu ne disais pas que tu avais l'impression que la fois où il a regardé ton téléphone, c'était être un malentendu? Regarde, toutes les réponses sont là. Wang Xinyu n'a pas montré le reste à Xue Yuanting et aux autres, mais a directement ouvert la conversation entre Mukongan et son grand-père. Les 5 filles, Xue Yuanting incluses, ont commencé à lire depuis le début. Elles ont vu qu'au départ, Mukongan partageait avec son grand-père leurs efforts communs et leur vie ensemble. Plongées dans leurs souvenirs, un sourire est apparu sur leur visage. Puis, peu à peu, quand elles ont lu que Mukongan disait à son grand-père que leur attitude à toutes avait changé envers lui. Leurs sourires ont disparu, ne laissant place qu'à des larmes silencieuses qui perlaient au coin de leurs yeux. Elles ont réalisé que ce n'était pas Mukongan qui avait changé, mais bien elles. En continuant leur lecture, quand Xue Yuanting a vu Mukongan dire à son grand-père que le message sur son téléphone était un malentendu, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Alors c'était ça. Il me protégeait vraiment, et moi qui? Xue Yuanting était une femme de caractère, qui assumait ses amours comme ses haines, et ses actes comme leurs conséquences. Laissant éclater ses émotions, elle ne se couvrit pas la bouche et fondit en larmes bruyamment. Tuyette, Digne et les 4 autres réalisèrent qu'elles avaient cru les autres, et laissé Vuanganvu faire semblant d'avouer ses sentiments à Mukongan. Il avait envoyé un message joyeux à son grand-père, puis elles avaient vu la déception de Mukongan quand il avait compris qu'on s'était seulement joué de lui. Les messages de Mukongan les firent replonger petit à petit dans leurs souvenirs, depuis le tout début, quand Mukongan les aidait de tout son cœur, uniquement pour réaliser leurs vœux. Puis, plus tard, quand Mukongan avait senti qu'elles avaient changé, qu'elles l'insultaient et lui prêtaient les pires intentions. Mukongan avait quand même persisté à réaliser leurs souhaits, simplement pour leur rendre l'appareil, sans aucune autre arrière-pensée. En se remémorant les paroles qu'elles avaient adressées à Mukongan, Tui et Tuyendin et les autres se mirent à pleurer à chaudes larmes. La violence de leurs anciennes insultes n'avait d'égal que la douleur et le regret qu'elles ressentaient maintenant. Finalement, elles comprirent pourquoi Mukongan avait envoyé ce message à son grand-père décédé. Parce que dans ce vaste monde, le seul parent que Mukongan avait, c'était son grand-père. Tuyendin fut la première à être touchée. C'était aussi elle qui lui avait le plus souvent prêté les pires intentions et qui avait le plus mal parlé de lui. Mais en apprenant la vérité, ce fut Tuyendin qui pleura le plus. Sœur Anvu, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux obtenir le pardon de Mukongan? Ouin. Tuyendin s'effondra en sanglots, incapable de parler, comme une enfant pleine de remords après avoir fait une énorme bêtise. Les 6 autres fondirent également en larmes, ne sachant pas comment obtenir le pardon de Mukongan. Le plus important, c'est qu'elle ne savait pas où il était maintenant. Chez Mukongan, il est sûrement rentré chez lui, allons le trouver. Pendant ce temps, mon cœur brisé avait déjà effacé Vuanganvu et les autres de ma mémoire. Le studio de court-métrage était officiellement lancé. Les employés étaient également en poste, à l'exception du photographe, les 8 autres étaient tous de jeunes étudiants universitaires en stage. J'avais déjà fini d'écrire le scénario, qui racontait en gros l'histoire d'un jeune maître se faisant passer pour un pauvre et qui avait une petite amie. Alors qu'il s'apprêtait à tout lui avouer, il découvre que sa petite amie s'est enfuie avec le chauffeur de sa famille. Ensuite, le jeune maître commence sa vengeance. Le scénario de ce court-métrage est assez cliché, mais le public adore ce genre d'histoire où la fille matérialiste se prend une bonne claque. Comme je payais bien, que les primes pour les heures supplémentaires et les indemnités de repas étaient conformes au contrat et que je ne lésinais jamais sur le salaire des employés. Le personnel travaillait avec beaucoup d'enthousiasme chaque jour et l'entreprise a rapidement pris son envol. Au même moment, les 7 demoiselles prirent leur voiture de luxe et descendirent dans le sud, vers le village natal de Mukongan. À peine descendues de voiture, le comité d'accueil de l'entrée du village les a encerclées. Tiens, leurs visages me disent quelque chose. Ce sont toutes des stars de la télé, c'est normal que tu les trouves familières. Non, j'ai vraiment l'impression de les avoir déjà vues quelque part. C'est alors que Vuanganvu prit la parole. Monsieur, je voudrais me renseigner sur quelqu'un. Je voudrais savoir si Mukongan est dans le village. Auparavant, quand Mukongan était revenu au village pour se recueillir sur la tombe de son grand-père, tout le monde l'avait su. Le vieil homme ne cacha rien. Vous cherchez le petit Mouk? Il est revenu au village pour visiter la tombe de son grand-père, puis il est reparti. Est-ce que vous le cherchez pour quelque chose? Monsieur, auriez-vous un moyen de contacter Mukongan? Nous avons quelque chose de très important à lui dire. Dès qu'elle eut prononcé ces mots, le visage familier revint soudainement à l'esprit de tous. Vous êtes bien les 7 jeunes filles qui sont venues ici quand le grand-père de Mukongan est décédé, n'est-ce pas? Et vous êtes la jeune fille qui a sauté dans le lac pour sauver le grand-père de Mukongan. Vuanganvu hocha la tête avec un léger sourire. Contre toute attente, après avoir appris leur identité, les anciens du village devinrent immédiatement très chaleureux. Allez, asseyez-vous et parlons un peu. J'ai entendu Mukongan dire qu'après avoir obtenu son diplôme, il était allé travailler dans votre entreprise, et que vous aviez été très bonne avec lui. Je vous remercie vraiment. Heureusement, la roue tourne. En vous rencontrant, c'est comme si Mukongan avait trouvé ses anges gardiens. Les paroles du vieil homme emplirent Vuanganvu et les autres de honte,
et leur laissèrent un goût amer dans la bouche. Mook Kongan ne travaille-t-il pas dans votre entreprise? Comment se fait-il que vous n'arriviez pas à le joindre? Vung Han-vu n'osa pas raconter comment elles avaient traité Mook Kongan. Mook Kongan, il a démissionné. Il a énormément contribué à notre entreprise, nous voulions le remercier, mais il semblerait qu'il ait perdu son téléphone, nous n'arrivons pas à le joindre. Le vieil homme, simple et honnête, fit « Oh » sans douter des paroles de Vung Han-vu. Ça explique pourquoi Mook Kongan est venu me voir il y a quelques jours, en me disant qu'il voulait revenir faire quelque chose pour le village. Alors comme ça, il a démissionné. J'ai son numéro de téléphone, laissez-moi essayer de l'appeler. Le vieil homme passa un appel, mais ne reçut qu'une notification indiquant que le téléphone était éteint. Le numéro de téléphone enregistré dans le vieux portable du vieil homme était toujours l'ancien numéro de Mook Kongan. Ce téléphone était en ce moment même dans la voiture de Vung Han-vu. Mais comme trop de gens appelaient Mook Kongan, elle avait été obligée de l'éteindre. Ah, quelle mémoire j'ai! Vous venez de me dire que Mook Kongan a perdu son téléphone et moi je l'appelle. Bon, ce n'est pas grave si on ne peut pas le joindre maintenant. Il faudra sûrement attendre que Mook Kongan refasse une nouvelle carte SIM pour pouvoir l'appeler. Vung Han-vu et les autres savaient très bien au fond d'elles-mêmes que Mook Kongan ne réactiverait jamais cette carte SIM. Monsieur, savez-vous où Mook Kongan est allé? Le vieil homme secoua la tête. Mook Kongan ne me l'a pas dit, je ne sais vraiment pas. Vung Han-vu s'efforça de sourire. Merci monsieur. Si jamais Mook Kongan revient, vous devez absolument me prévenir. Voici mes coordonnées. Vung Han-vu tendit une carte de visite au vieil homme. Celui-ci s'essuya les mains sur ses vêtements avant de recevoir la carte délicate à deux mains. Elle remarqua que les mains rugueuses du vieil homme étaient couvertes de cicatrices. Le cœur brisé par ce qu'elle voyait, une émotion indescriptible monta en elle, un mélange de pitié et de tristesse qui la laissa sans voix. Elle sentit qu'elle devait faire quelque chose. Pour le village de Mukongan, et aussi pour compenser, ne serait-ce qu'un peu, la faute qu'elle avait commise envers lui. Elle est donc allée voir le chef du village et a fait un don de 100 000 yuans pour le village. Elle a aussi laissé sa carte de visite, en disant que si les villageois n'avaient pas les moyens de se faire soigner, ils pouvaient l'appeler. Les autres ont également laissé leur carte, afin que le chef du village puisse les contacter. Après ces recommandations, Wang Xinyu et les autres sont partis, salués par les villageois. Mais même après avoir quitté le village, aucun sourire n'illuminait leur visage, toujours lourds de préoccupation. C'est alors que Zhang Jing se souvint soudain de quelqu'un. Vous vous rappelez? Quand Mukongan était à l'université, il avait un colocataire, dont il était très proche. Il travaille à Longdu, peut être que Mukongan est allé le voir le jour de son départ. En entendant cela, Wang Xinyu hocha la tête. C'est vrai, il y avait bien cette personne. Jing, tu as ses coordonnées? Non, mais on peut chercher son pseudo QQ dans le groupe de la promo et lui envoyer un message pour voir. Sur ce, elle ouvrit QQ et chercha le groupe de leur promotion. Après avoir cherché un moment, elle a finalement trouvé le colocataire de Mukongan, un certain Zuoyu. Son nom de famille est Zuo, son prénom Yu. Zuoyu, tu es là? J'ai quelque chose à te demander. Dans un bureau à Longdu, Zuoyu sirotait tranquillement son thé. Quand il vit l'icône du pingouin clignoter, il n'y prêta d'abord pas attention et cliqua dessus machinalement. Mais en voyant que c'était Zhang Jing, il se redressa immédiatement sur sa chaise. Zhang Jing, pourquoi me contacte-t-elle? La dernière fois, Mukongan m'a appelé pour emprunter de l'argent. Et maintenant, c'est Mademoiselle Zhang qui me cherche. Ça doit avoir un rapport avec lui. Alors, il se mit à taper sur son clavier pour répondre. Mademoiselle Zhang, en quoi puis-je vous être utile? Tu as le numéro de téléphone de Mukongan? Zuoyu comprit qu'il s'était définitivement passé quelque chose entre Mukongan et Zhang Jing. Sinon, pourquoi n'aurait-il pas son numéro? Après lui avoir emprunté de l'argent, Mukongan avait dit à Zuoyu en privé qu'il n'utilisait plus son ancien numéro et qu'il l'appellerait dès qu'il en aurait un nouveau. Et Zuoyu avait effectivement le nouveau numéro de Mukongan. Mademoiselle Zhang, vous n'avez pas le numéro de Mukongan? Il n'est pas censé être avec vous? Zhang Jing regarda le message de Zuoyu, ne sachant que répondre. À ce moment, Xue Yuanding lui arracha le téléphone des mains et se mit à taper. Avant, Mukongan m'a déclaré sa flamme, mais je l'ai rejeté. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Je me rends compte que je ne peux pas vivre sans lui, mais il a déjà quitté Longdu. Je n'arrive pas à le joindre. Est-ce que tu as son nouveau numéro? Tu pourrais me le donner? Zhang Jing regarda Xue Yuanding, les yeux ronds d'incrédulité. Yuanding, qu'est-ce que tu racontes? Xue Yuanding fit la moue. Si je ne dis pas ça, tu comptais lui dire la vérité? De son côté, Zuoyu lisait le message de Zhang Jing, les yeux de plus en plus écarquillés. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pas étonnant que Mukongan était d'une humeur massacrante quand il m'a emprunté de l'argent, c'est parce qu'il s'était fait rejeter. Purée, ce Mukongan a réussi à voler le cœur de Mademoiselle Zhang. Espèce de petit chanceux, tu mérites la mort! Bien que sa bouche maudissait de jalousie, les mains de Zuoyu tapaient déjà sur le clavier pour envoyer les nouvelles coordonnées de Mukongan à Zhang Jing. Malgré sa jalousie, il voulait voir son bon ami trouver le bonheur en amour. Zhang Jing regarda le nouveau numéro de téléphone que Zuoyu venait d'envoyer, mais n'osait pas appeler. Elle ne savait pas quoi dire à Mukongan une fois en ligne. Elle se souvint de ce jour, dans le parking souterrain,
où elle avait elle-même jeté le téléphone de Mukongan par terre, en disant que son téléphone était trop sale. Elle ne savait vraiment pas par où commencer. Yuanding, et si tu appelais? Sans un mot, Xue Yuanding prit le téléphone et composa directement le numéro. De mon côté, j'étais en train de regarder les effets de la prise de vue, quand mon téléphone se mit à vibrer dans ma poche. Je l'ai sorti et j'ai vu que c'était un numéro inconnu de Longdu. La seule personne qui connaît mon nouveau numéro. C'est Zuo Yu. Est-ce qu'il aurait changé de numéro lui aussi? Après un instant d'hésitation, j'ai décroché. Allô, qui est à l'appareil? C'est toi, Zuo Yu. Xue Yuanding entendit cette voix familière. Elle se remémora chaque instant passé avec Mukongan, sentit ses yeux piquer, ses lèvres tremblèrent, mais aucun son ne sortit. Je me suis trompé de numéro? La voix de Mukongan retentit à nouveau de l'autre côté, puis il a raccroché. Yuanding, pourquoi tu n'as rien dit? Xue Yuanding tenait le téléphone à deux mains, des larmes perlant au coin de ses yeux. Je ne savais pas quoi dire non plus. Laisse-moi appeler. Wang Xinyu prit le téléphone, inspira profondément, puis rappela Mukongan. J'allais me remettre au travail. Quand le téléphone a de nouveau vibré. Voyant que c'était toujours ce numéro inconnu, j'ai directement raccroché. Mais malgré mes tentatives, l'autre personne continuait d'appeler. Un peu. À court d'options, j'ai dû décrocher à nouveau. Qui êtes-vous? Vous vous êtes probablement trompé de numéro. Wang Xinyu entendit la voix familière de Mukongan, et ne put s'empêcher d'avoir les yeux rouges elle aussi. Mukongan, c'est moi, Xinyu. En entendant cette voix familière, mes sourcils se froncèrent. Encore plus. Comment connaît-elle mon nouveau numéro? Serait-ce Zuo Yu qui le lui a donné? Au début, je n'ai pas dit à Zuo Yu que j'avais été chassé. Je pensais qu'après mon départ, il m'oublierait vite. Je n'imaginais absolument pas qu'il me chercherait, alors je n'ai rien dit à Zuo Yu, comme de ne pas donner mon nouveau numéro à d'autres. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Mademoiselle Wang, que puis-je faire pour vous? Se pourrait-il que Zhao Fa ait découvert que j'ai été viré par Wang Xinyu, et qu'il ait annulé leur coopération, la forçant à me retrouver? Haha, et elle croit que je vais revenir? Wang Xinyu avait tant de choses à dire, mais une fois sur ses lèvres, il ne restait plus que 3 mots. Je suis désolé. J'ai regardé mon téléphone, un peu perplexe. Mademoiselle Wang, vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi. Je suis parti comme vous le vouliez. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Contentez-vous de poursuivre vos propres objectifs. C'est tout. À ce moment, à l'autre bout du fil, Wang Xinyu se mit à sangloter. Mukongan, pardon, on est vraiment désolé, on s'est complètement trompé sur ton compte. Où es-tu? On veut venir te voir pour s'excuser en personne. Dans ma vie antérieure, après l'incident avec Shi Yang dans le parking souterrain, pour leur rendre l'appareil, je n'ai pu que ravaler ma fierté et rester pour les aider à réaliser leurs souhaits. Elles ne se sont pas subitement améliorées, au contraire, elles sont devenues de plus en plus distantes, et même de plus en plus abusives. Je ne pense pas qu'elles changeront soudainement si je pars dans cette vie. Qui sait, c'est peu, être encore un pari qu'elles ont fait avec leurs amis du même cercle, pour m'attirer de nouveau et continuer à se moquer de moi. Mademoiselle Wang, je suis très occupé, je n'ai pas de temps à jouer avec vous, et je ne jouerai plus avec vous. Au revoir et adieu. Sur ce, je lui ai raccroché au nez. Wang Xinyu, voyant l'appel terminé, a eu le cœur serré. Il a raccroché. À ce moment-là, Wang Xinyu a soudainement ressenti un pincement au cœur, comme si elle venait de perdre complètement quelqu'un de très, très important. Sœur Xinyu, est-ce qu'il a dit où il était? Wang Xinyu secoua la tête, les larmes aux yeux. Il a dit qu'il ne voulait plus nous voir. En entendant cela, Xue Yuanting s'est inquiété. Comment vais-je pouvoir m'excuser auprès de lui? Je me suis si lourdement trompé à son sujet, je lui ai dit tellement de choses cruelles. Je dois m'excuser et obtenir son pardon. Sinon, je n'aurai jamais la conscience tranquille de toute ma vie. Wang Xinyu secoua la tête, elle ne savait plus quoi faire non plus. À ce moment-là, son téléphone sonna. Pensant que c'était Mukongan qui rappelait, elle se précipita pour décrocher, mais c'était son secrétaire. Mademoiselle Wang, quand rentrez-vous à l'entreprise? Il y a beaucoup de dossiers urgents à traiter. Si vous ne revenez pas, j'ai peur que ça tourne mal. Wang Xinyu raccrocha et prit une profonde inspiration. Allons-y. Rentrons d'abord à Longdu. Mukongan a travaillé si dur pour nous aider à développer l'entreprise. On ne peut pas laisser ses efforts partir en fumée. Une fois de retour à Longdu, on stabilisera l'entreprise tout en cherchant où se trouve Mukongan. Qu'il veuille nous voir ou non, nous devons nous excuser en personne pour obtenir son pardon. De mon côté, après avoir raccroché, je me suis entièrement consacré à mon travail. Au début, je pensais engager des acteurs professionnels une fois que j'aurais l'argent, mais contre toute attente, le jeu de ces étudiants s'améliorait de jour en jour. Maintenant, ça ne semble plus nécessaire. Alors que je me consacrais corps et âme à ma carrière, les 7 demoiselles étaient rentrées à Longdu. Elles cherchaient toujours où se trouvait Mukongan. Chaque jour, elles essayaient de s'occuper au maximum pour ne pas penser à lui. Mais dès qu'elles rencontraient une difficulté au travail, elles pensaient inconsciemment à Mukongan. Depuis, elles n'assistaient plus jamais aux soirées de la haute société. Elles ont même bloqué tous leurs amis de ce milieu. Aucune ne le disait, mais il semblait bien qu'elles voulaient toutes que Mukongan revienne à leur côté. Elles ont aussi toutes réemménagé là où elles vivaient avec lui, comme si vivre ici pouvait leur donner l'illusion que Mukongan était encore là. Vous pensez que Zuo Yu est au courant de ce qui s'est passé entre nous et Mukongan?
Et si on essayait de lui soutirer des informations? Peut être que son ami Zuoyu sait où se trouve Mukongan. C'est Xue Yuanting qui a osé demander à Zuoyu. Jingjing, passe-moi ton téléphone, je vais lui demander. Zuoyu était en train de regarder des films sur son ordinateur au bureau quand il a vu une notification QQ s'allumer et l'a ouverte précipitamment. T'es là? Salut Zuo. Est-ce que tu sais où se trouve Mukongan en ce moment? Zuoyu regarda le message envoyé par Zhang Jing et se mit à réfléchir. Je lui ai déjà donné le nouveau numéro de Mukongan. Pourquoi me le demande-t-elle encore? Merde, c'est pas possible? Ne me dites pas que mademoiselle Zhang a appelé Mukongan pour s'excuser mais qu'il n'a pas accepté? Mais pour ce qui est de l'adresse actuelle de Mukongan, Zuoyu n'en avait vraiment aucune idée. La dernière fois, quand Mukongan lui a emprunté de l'argent, il a juste dit qu'il rentrait dans sa ville natale, sans plus de détails. Je ne sais pas du tout, mademoiselle Zhang. Et si je vous aidais en lui demandant? Les yeux vifs de Xue Yuanting pétillèrent et elle répondit. Alors merci beaucoup Zuo. Mais Mukongan est toujours en colère contre moi, j'ai peur que s'il sait que c'est moi qui demande, il ne te le dira pas. Il vaudrait mieux que tu trouves une autre excuse pour lui demander. Merde, c'est exactement ce que je pensais. Mukongan, à quoi tu joues? À ce stade, il ne reste plus qu'à jouer les entremetteurs pour vous. D'accord, mademoiselle Zhang, j'ai compris. Après avoir répondu au message de Zhang Jing, Zuoyu lança un appel vidéo à Mukongan. Au même moment, dans la capitale d'une certaine province, j'étais en train d'écrire un scénario quand j'ai senti mon téléphone vibrer. Je l'ai sorti et j'ai vu un appel vidéo de Zuoyu. Mukongan, t'es occupé? Qu'est-ce qu'il y a, Zuoyu? Si t'as un truc à dire, dis-le direct. Je suis en déplacement professionnel ces jours-ci, t'es où? Si t'es pas loin, on pourrait aller boire un verre. En entendant ça, je suis resté silencieux. Mon nouveau numéro, c'est sûrement Zuoyu qui l'a donné à Wang Xinyu et aux autres. Maintenant qu'il m'appelle soudainement pour savoir où je suis, je sens qu'il risque de leur dire. Et pour l'instant, je n'ai aucune envie de les revoir. Zuoyu, est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé mon nouveau numéro? Eh bien... Haha, tu as deviné. C'est mademoiselle Zhang qui me l'a demandé. Elle m'a aussi raconté votre histoire à tous les deux. Je comprends ce que tu ressens. Quand tu as déclaré ta flamme à mademoiselle Zhang et qu'elle t'a rejeté, ça a dû faire très mal, non? Mais après ton départ, mademoiselle Zhang a réalisé qu'elle ne pouvait pas vivre sans toi. Maintenant, elle cherche par tous les moyens à te contacter. Et elle me demande même où tu es. Allez, ravale ta fierté et donne une chance à mademoiselle Zhang de s'excuser. De mon côté, j'étais complètement perplexe. Zuoyu, de quoi tu parles? Allons, Mukongan. Je sais que se faire rejeter, c'est un peu la honte. Mais maintenant, mademoiselle Zhang m'a tout raconté. Arrête de me cacher des choses. Allez, dis-moi où tu es. Zuoyu, ce qui s'est passé entre moi et Zhang Jing et les autres, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Si tu me considères encore comme ton pote, quand elles te contacteront, dis-leur simplement. Fais comme si tu ne les voyais pas, ignore-les. Tahu a senti que mon ton n'était pas à la plaisanterie, et son attitude est devenue plus sérieuse. Mukongan, qu'est-ce qui se passe à la fin? Je suis resté silencieux un moment, je ne voulais toujours pas raconter ce que j'avais vécu. Après tout, c'est assez embarrassant, non? Quoi qu'elles te disent, n'y prête pas attention, ne les crois surtout pas. Si tu pars vraiment en déplacement et que tu veux boire un verre avec moi, dis-moi juste où tu vas. Je viendrai te retrouver. D'accord, je te crois. Après avoir raccroché, Tahu a fixé la conversation avec Truongtin un long moment pour finalement choisir de croire Mukongan et fermer la fenêtre de discussion. Tiota, tu as réussi à savoir où est Mukongan? Tiota, Truongtin continuait de demander, mais Tahu ne répondait plus. Pourquoi il ne répond plus au message? Est-ce que Mukongan lui aurait dit la vérité? Un message que Thuy et Vandin venait de finir de rédiger cet arrêté net avant l'envoi. Si Taoui connaissait la vérité, en tant que meilleur ami de Mukongan, ce serait déjà. C'est bien, il vaut mieux les ignorer. La pièce fut de nouveau plongée dans un silence déçu. Ayant perdu la piste de Xiyu, il ne savait plus comment retrouver Mukongan. Il ne pouvait que continuer à travailler pour maintenir les activités de l'entreprise tout en réfléchissant à un autre moyen de découvrir où il se trouvait. Ce jour-là, le père de Jiang Tunguye est venu lui parler, voulant qu'elle hérite des entreprises familiales, comme les hôtels, les bars, les centres techniques et autres, lui demandant d'aller dans d'autres villes pour rencontrer les responsables locaux du groupe en préparation de sa future prise de contrôle. Jiang Tunguye avait d'abord l'intention de contredire son père et de refuser, mais ces derniers temps, elle ne cessait de penser à Mukongan. Les beaux souvenirs revenaient constamment, et elle sentait qu'elle était presque à bout. Mais cette opportunité était aussi une bonne occasion de se changer les idées. Dans une autre province, un mois s'est écoulé, et ma première série courte a enfin été tournée. La post-production, le montage et l'assemblage étaient tous terminés. C'est avec un sentiment d'excitation que j'ai sorti ma première série courte. Elle comptait 50 épisodes au total, et j'ai choisi un modèle où les 15 premiers épisodes seraient gratuits, et les 35 suivants deviendraient payants, à 1,5 yuan l'épisode. Le titre de la série est crucial, alors je l'ai directement appelé Le riche héritier Clash Lamicto. La miniature montrait l'étudiante la plus belle avec le meilleur physique, le taux de clic était assez élevé.
Après la sortie, j'ai commencé à préparer le tournage de la deuxième série courte. Le temps a passé très vite, en 4 jours, la première série avait déjà rapporté plus de 500 000 yuans. J'étais fou de joie. Pour récompenser mes employés, j'ai augmenté le salaire de tout le monde de 1000 yuans et donné une prime de 10 000. L'étudiante de la miniature a même eu droit à une enveloppe de 10 000 yuans supplémentaires. Tout le monde était ravi. Les voir heureux me rendait heureux aussi. J'ai alors annoncé qu'à la fin de la journée, j'inviterais tout le monde pour une petite célébration et qu'on ferait une grande fête le mois prochain, à la paix, car les revenus de la plateforme ne peuvent être retirés que le mois suivant. L'heure de la fin de journée est vite arrivée, et toute l'équipe s'est installée dans un petit restaurant. C'est alors que Lily, l'étudiante de la miniature, a demandé: Patron, est-ce que l'entreprise recrute encore? J'ai une camarade de classe qui est très belle. Son rêve est de devenir actrice. Elle est très douée pour la comédie, elle voudrait essayer. D'accord, dis-lui de venir tenter sa chance. Ça tombe bien, la prochaine série aura besoin d'au moins 4 actrices. Mais ce sera seulement pour. Cette fois, l'entreprise ne recrute pas plus pour le moment. Merci patron, je vais lui dire tout de suite, et je lui dirai de venir à l'entreprise demain. Pour un entretien. Une fois tous les plats servis, tout le monde a commencé à manger et à discuter. Vers la fin du repas, Lily a de nouveau demandé en souriant: Patron, vous avez dit que le mois prochain, pour la paye, vous nous inviteriez pour une grande fête. Vous pouvez nous en dire un peu plus pour nous mettre l'eau à la bouche? Ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous avez envie de manger. On peut écouter les suggestions de tout le monde. Patron, vous nous laissez choisir, vous n'avez pas peur. Qu'on vous fasse flamber? J'ai simplement souri. Tant que vous ne commandez pas un Lafitte de 82 et que vous restez raisonnable, il n'y a pas de problème. Et si on voulait aller à l'hôtel Tuong? En entendant ça, mon expression a légèrement changé. Ce n'est pas que je ne pouvais pas me le permettre, c'est surtout parce que c'est l'hôtel de Jiangtu Nguye. Même pour un simple repas, je ne voulais pas y mettre les pieds. En ville, à part l'hôtel Tuong, y a-t-il d'autres hôtels 5 étoiles? Il y a l'hôtel Tan Vien. Alors le mois prochain, je vous emmènerai à l'hôtel Tan Vien. Le lendemain matin, en arrivant au travail, Lily a amené une jeune fille. Elle était vraiment magnifique, et sa silhouette était superbe. Si cette fille pouvait rester, elle pourrait même avoir le rôle principal. Familiarise-toi d'abord avec le scénario, la deuxième partie est repoussée. D'un jour. D'accord, patron. Pendant que ma première série courte continuait de devenir virale sur internet et que la deuxième était en cours de planification, Jiangtu Nguye est arrivé à l'hôtel Tuyong dans une voiture de luxe. À peine descendu, le directeur de l'hôtel l'a accueilli. J'ai préparé un banquet de bienvenue. Que diriez-vous de goûter d'abord aux spécialités de la ville? Sans se retourner, Jiangtu Nguye a répondu: Ce n'est pas la peine de vous donner tant de mal. À ce moment, l'assistant s'est avancé pour expliquer à voix basse à Vuong Kwang-tung: Directeur Vuong, mademoiselle n'est pas de très bonne humeur ces derniers temps. Cette fois, elle est surtout venue ici pour se changer les idées. Vuong Kwang-tung a dit en hésitant: Hier je viens de racheter l'hôtel Tan Vien pour le Quoi Groupe, je comptais lui annoncer cette bonne nouvelle pendant le banquet. Directeur Vuong, ne soyez pas pressé, mademoiselle ne partira pas de sitôt. Attendez que son humeur s'améliore pour lui en parler. Vuong Kwang-tung était très contrarié, mais face à la fille du président du groupe, il n'osait pas exprimer le moindre mécontentement. Dans la suite la plus luxueuse de l'hôtel Tuong, Jiangtu Nguye se tenait près de la fenêtre, regardant la ville animée, ses beaux yeux pétillants de souvenirs. Ce voyage était censé lui changer les idées, mais en cours de route. Après le déjeuner, Jiangtu Nguye ne pouvait s'empêcher de penser à Mukkongan. Elle n'avait même pas le cœur à sortir se promener, alors elle s'est assise sur le canapé du balcon de l'hôtel et a ouvert son téléphone, l'air blasé. Elle scrollait sans but, jusqu'à ce qu'elle tombe sur la vidéo d'une fille plutôt jolie et s'arrête. Le titre disait: Un riche héritier gifle une profiteuse. C'est quoi cette série débile? Poussée par la curiosité, elle a cliqué dessus. Plus elle regardait, plus elle était accro, et arrivée au 16e épisode, il fallait payer. Elle ne s'est pas souciée de la petite somme et a payé sans hésiter, dévorant les 50 mini-épisodes d'une traite. La scène finale, où la profiteuse se prend une gifle, était incroyablement satisfaisante. Qui aurait cru qu'une histoire aussi cliché puisse être aussi intéressante en format court? Je me demande quel génie a eu cette idée. Pendant ce temps, dans un immeuble de bureaux de la même ville. Atchoum! J'ai éternué si fort que tout le monde, concentré sur la lecture du scénario, a sursauté. Le caméraman Liu a dit en riant: Patron, il y a beaucoup de gens qui attrapent froid en ce moment. Vous devriez faire attention à votre santé. Vous aussi, faites tous attention à votre santé. Sur internet, des gens commencent déjà à nous imiter. Il faut que tout le monde soit en pleine forme pour que la saison 2 soit tournée à temps et sorte rapidement. Allez, courage tout le monde. Vers la fin de la journée, j'ai appelé la nouvelle recrue à mes côtés. Cette fille s'appelle Lu Tan Tan. Elle mesure 1,72 m, a de longues jambes fines, un visage ovale parfait et une silhouette à qui je donnerais un 90 sur 100. J'ai l'intention de faire de Lu Tan Tan l'actrice principale de la saison 2. Le tournage commence demain et les autres lisent le scénario depuis plusieurs jours.
Tu ne l'as lu qu'une seule journée, ça ira? Lu Tan Tan a hoché la tête avec assurance. Je connais déjà mes répliques par cœur, et j'ai lu le scénario 2 ou 3 fois. Je peux le faire. Cette fille me faisait une toute autre impression. Elle avait une confiance en elle que les 3 autres n'avaient pas. Alors, on verra ce que tu vaux demain. Le lendemain, au travail, le tournage du deuxième court-métrage a officiellement commencé. Ce qui m'a surpris, c'est que le jeu d'actrice de Lu Tan Tan était vraiment excellent, surtout ses expressions, qui tombaient toujours juste. Je me suis dit que c'était un peu du gâchis de la faire jouer dans des courts-métrages. Elle pourrait tout à fait suivre une formation pour devenir une véritable actrice. Pendant que j'étais occupé à tourner le deuxième court-métrage, Jang Tun-guye était arrivée dans la ville natale de Mukkongan. À l'origine, si elle avait choisi cette province, c'était parce que c'était proche de chez Mukkongan. Plus elle s'approchait de sa ville natale, plus elle se sentait émue. Elle craignait d'avoir fait le voyage pour rien s'il n'était pas rentré, mais elle redoutait aussi de ne pas savoir quoi lui dire s'il était là. Ses sentiments étaient très confus. Devait-elle simplement s'excuser pour ce long malentendu, ou pour les paroles blessantes qu'elle avait dites à Mukkongan? Non, absolument pas. Jang Tun-guye voulait aussi que Mukkongan revienne à ses côtés, comme avant. Qu'il soit toujours là pour elle quand elle n'allait pas bien, qu'il apparaisse dès qu'elle en avait besoin, et qu'il passe du temps avec elle quand elle en avait envie. En arrivant, elle a vu que la cour de la maison de Mukkongan était envahie par les mauvaises herbes. De toute évidence, il n'était pas là. Elle a donc quitté sa ville natale et s'est rendue dans une ville voisine, en espérant un coup de chance. Être qu'elle pourrait y rencontrer Mukkongan. Elle a erré partout, est restée 7 jours, mais ne l'a pas croisé. Déçue, Jang Tun-guye est retournée à la capitale provinciale. Pour éviter que son père ne lui demande des nouvelles du développement du groupe ici, et qu'elle n'ait rien à répondre, Jang Tun-guye a décidé d'écouter le rapport de travail de Wong Kwang-tung avant de rentrer. Le deuxième jour après son retour dans la province, Jiang Tuen-guye a demandé à son assistante de convoquer Wong Kwang-tung pour un rapport. Wong Kwang-tung est venu avec 3 ou 4 managers pour présenter son rapport à Jiang Tuen-guye dans la salle de réunion. Après la présentation, un manager a pris la parole. Mademoiselle, l'hôtel Tan Vien fait maintenant aussi partie du groupe. Le directeur de l'hôtel Tan Vien, sachant que vous étiez en ville, aimerait beaucoup vous inviter pour une visite d'inspection et vous témoigner son hospitalité. Quel est votre programme? Jang Tuen-guye s'apprêtait à refuser quand son assistante lui a murmuré « Mademoiselle, l'hôtel Tan Vien est un hôtel 5 étoiles. Il est du même calibre que notre hôtel Tu Wang. Si vous rentrez sans y être allé et que le président vous pose la question, ce sera difficile à expliquer. » Jiang Tuen-guye a froncé les sourcils, agacé. « Je suis fatigué aujourd'hui, j'irai voir demain. » De mon côté, dans un autre immeuble de bureau, après la distribution des salaires, tout le monde exultait en regardant sa paie. Ouais, demain la saison 2 de notre court-métrage sort en ligne. Demain on ne travaille pas. Rendez-vous à l'entreprise à 10 h et à midi je vous emmène tous à l'hôtel Tan Vien pour fêter ça. Le lendemain, à 10 h, j'ai emmené tout le personnel de l'entreprise à l'hôtel Tan Vien. Au même moment, à l'hôtel Tu Shuang, Jiang Tun-guye montait dans sa voiture privée. Elle se dirigeait également vers l'hôtel Tan Vien. Nous sommes arrivés les premiers. Une fois à l'intérieur, j'ai choisi un salon privé nommé Trung Tuonguk. Après avoir commandé quelques plats, j'ai commencé à observer cet hôtel 5 étoiles. À ce moment-là, Jiang Tun-guye est arrivé à l'hôtel Tan Vien. Le propriétaire de l'hôtel, accompagné de tous les chefs de département, est sorti l'accueillir. Bienvenue pour votre visite d'inspection, mademoiselle. Jiang Tun-guye détestait ce genre de formalité. Une visite d'inspection? Je ne suis pas une dirigeante. Je viens juste jeter un œil. Montrez-moi le chemin. Le groupe s'est alors dirigé vers la salle de réunion au dernier étage de l'hôtel. Au même instant, une voiture de sport s'est garée devant l'hôtel. Un jeune homme avec une boucle d'oreille en est sorti, puis il a contourné le véhicule pour ouvrir la portière passager. Fuang, c'est ici. Laisse-moi te dire, cet hôtel est très différent des autres. Tu verras en entrant. Ça a l'air un peu spécial, mais est-ce que c'est vraiment aussi bien que tu le dis? Le jeune homme s'appelait Ngiem Tuan. Sa famille travaillait dans l'immobilier, et on le surnommait le jeune maître Ngiem. Fuang, tu n'arrêtes pas de dire que tu aimes les peintures et les calligraphies anciennes, non? Je pense que cet endroit te plaira à coup sûr. Tu verras bien en entrant. Ngiem Tuan a fait entrer Oh Fung dans l'hôtel. Jeune maître Ngiem, soyez le bienvenu. Le responsable de la réception aperçoit un habitué, Yan Jun, et s'empresse de l'accueillir avec un grand sourire. Manager Lee, la table habituelle, la salle Shang Xiangyi. Servez-nous les spécialités, comme d'habitude. Le responsable de la réception semble embarrassé. Je suis désolé, monsieur Yan, mais la salle Chang Xiangyi est déjà occupée. Oh Fang est la fille du patron du groupe acier du Nord-Est, un statut bien plus élevé que celui de Yan Jun. Il rêve de devenir son gendre. Il s'est donc renseigné partout et a appris qu'O Fang aimait la peinture. Elle aime collectionner les peintures et les calligraphies anciennes. Il s'est dit qu'O Fang adorait certainement le style de l'hôtel Qingyuan. Pour paraître cultivé et instruit devant O Fang, il a minutieusement étudié les poèmes anciens inscrits sur les murs. La salle Chang Xiangyi, l'origine de chaque vers, l'auteur, l'ambiance, la signification, il a passé du temps à tout mémoriser. Sinon, s'il ne peut pas entrer dans la salle Shang Xiangyi et qu'il doit changer de salle,
il reconnaîtrait les caractères des poèmes sur les murs, un par un. Mais une fois assemblés, il n'y comprendrait plus rien. La salle Chang Xiangyi est déjà prise? Manager Lee, vous ne savez pas que c'est ma préférée? Je suis navré, monsieur Yan, bien sûr que je sais que la salle Chang Xiangyi est votre favorite, mais... Cette fois, vous n'aviez pas réservé. Un client est arrivé et a demandé la salle Chang Xiangyi, nous ne pouvions pas refuser. Yan Jun se retourne et sourit à Ho Fang Fang, qui admire les poèmes et les peintures dans le hall. Fang Fang, juste une minute, c'est presque réglé. Après avoir parlé, il se retourne vers le manager Lee et demande avec impatience. Qui est dans la salle Chang Xiangyi? C'est qui ces gens? Le manager Lee réfléchit un instant, puis dit. Il me semble que ce sont des employés d'une petite entreprise qui fête quelque chose. À ce moment, Yan Jun sort son portefeuille et en tire une liasse de billets. Environ 10 000 yuans. Manager Lee, prenez ça et dites-leur de dégager. La salle Chang Xiangyi est à moi ce soir. Le manager Lee prend l'argent, l'air embarrassé. Monsieur Yan, ce n'est pas conforme au règlement de l'hôtel. Pourquoi? Ça l'était avant, et soudainement ça ne l'est plus. C'est pas assez d'argent, c'est ça? En disant ça, il jette une autre liasse. Ça suffit là? Hein? Le manager Lee récupère l'argent et le repousse vers Yan Jun. Je suis désolé, monsieur Yan, mais les choses ont changé, c'est vraiment impossible. Et si vous preniez une autre salle? Le manager Lee ne pouvait pas tout dire. Avant, l'hôtel King Yuan n'était que l'hôtel King Yuan, mais maintenant, l'hôtel King Yuan est la propriété du groupe Zhang. Et le plus important, c'est que la jeune héritière du groupe est à l'étage aujourd'hui. Il n'ose donc pas enfreindre les règles du groupe. Yan Jun pense que le manager Lee lui met délibérément des bâtons dans les roues. Manager Lee, vous ne pouvez pas. Virer les gens de la salle Chang Xiangyi, c'est ça? Monsieur Yan, c'est vraiment contre le règlement. Très bien, alors je vais utiliser ma méthode. Je vais leur demander de partir moi-même. Ça n'a plus rien à voir avec votre hôtel, n'est-ce pas? Sur ce, Yan Jun ramasse l'argent qu'il avait jeté sur le comptoir et se dirige vers la salle Chang Xiangyi. Le manager Lee, craignant que Yan Jun ne cause des problèmes, se dépêche de le suivre. Jeune maître Yan, aujourd'hui ce n'est vraiment pas possible. Je vous en supplie, ne me mettez pas dans l'embarras. Yan Jun se retourne et fusille le manager Lee du regard. Te sauver la face? Et la mienne, tu y penses? T'inquiète, je suis quelqu'un de civilisé et de cultivé, je ne vais pas me disputer. Je vais avoir une conversation amicale avec eux. Ignorant les protestations du manager Lee, Yan Jun pousse la porte de la salle Chang Xiangyi. Il balaie la pièce du regard, ses yeux s'illuminent en voyant Liu Qingqing, mais il regarde tous les autres. Avec un mépris total, une bande de pecnos avec des fringues qui coûtent même pas 4 zéros, et ça ose me piquer ma salle Chang Xiangyi. C'est qui le chef? Ici, Yan Jun tient sa liasse de billets et tapote le cadre de la porte avec, toisant tout le monde dans la pièce avec dédain. Les quelques étudiants dans la salle, en voyant Yan Jun habillé de marque de luxe et tenant une liasse de billets, sont un peu abasourdis. À ce moment, je me lève, en fronçant les sourcils. Je regarde Yan Jun. Bien que j'ignore ce qu'il vient faire, j'ai la flemme de discuter avec ce genre de gosse de riche. Il suffit d'appeler le personnel de l'hôtel pour régler ça. Mais juste au moment où j'allais parler, le manager Lee qui l'avait suivi s'interpose entre nous. Il commence par joindre les mains pour s'excuser. Nous sommes sincèrement désolés, tout le monde, c'est un petit malentendu. Puis, il dit fermement à Yan Jun. Jeune maître Yan, je vous prie de ne pas déranger nos clients. Si vous continuez, je serai obligé d'appeler la sécurité. En entendant ça, Yan Jun explose de colère. Manager Lee, t'es vraiment sûr de vouloir te mettre à dos pour une salle remplie de bons à rien? Vas-y, appelle la sécurité, appelle-les. Si tu les appelles aujourd'hui, sois sûr que plus jamais aucun de mes amis ne mettra les pieds ici. Tu saisis l'enjeu ou pas? Le manager Lee connaît bien sûr l'influence de la famille de Yan Jun. Il craint aussi que se le mettre à dos aujourd'hui n'affecte ses résultats futurs. Monsieur Yan, s'il vous plaît, croyez-moi, n'importe quel autre jour, ça aurait été possible. Quant à la raison, je ne peux vraiment pas vous la donner, je vous demande votre indulgence. Manager Lee, vous respectez les règles de l'hôtel, et je respecte ça. Maintenant, je veux avoir une conversation amicale avec eux. Pourriez-vous vous écarter, s'il vous plaît? Ne voulant pas être importuné, je réponds directement. Manager Lee, nous ne souhaitons pas être dérangés, merci. En entendant cela, le manager Lee sort son talkie-walkie et appelle la sécurité. En voyant cette scène, les yeux de Yan Jun deviennent rouges de rage. Pour inviter Ho Fang Fang à manger ici, il a mis un temps fou à mémoriser tous les poèmes de la salle Chang Xiangyi. Comment est-il censé lui annoncer maintenant qu'il ne mange plus ici? Qu'ils doivent changer de restaurant? Ou pire, changer de salle? Et qu'Ho Fang Fang lui pose une question à laquelle il ne saura pas répondre. Répondez-moi, manager Lai, vous osez appeler la sécurité pour moi? Nguyen Tuen jure qu'il fera en sorte que vous ne puissiez plus survivre dans cette ville. Pendant que le manager Lee s'excusait auprès de Mukkongan et des autres, et appelait la sécurité pour maîtriser Nguyen Tuen, de l'autre côté se trouvait Jiang Tun-Guet. Après avoir écouté la présentation de Tien Dai, elle décida de visiter quelques salles supplémentaires pour prendre des photos, puis de se préparer à rentrer à Longdo pour faire son rapport à son père.
Tiendai a conduit Jiang Chungyet à l'espace restauration, s'apprêtant à lui présenter les salons privés, mais à peine sortis de l'ascenseur, ils ont vu Nguyen Tuen en train de hausser le ton sur le manager Lee. Le manager Lee a également aperçu Jiang Chungyet et a immédiatement senti un frisson lui parcourir l'échine. C'était la catastrophe, une véritable catastrophe. S'il gérait mal la situation, il allait se prendre une amende par Tiendai. Au moment où le manager Lee s'apprêtait à le supplier de partir, Nguyen Tuan aperçut Zhang Tungwit et son regard s'illumina. Non seulement parce qu'elle était magnifique, mais aussi parce que, quelques mois auparavant, il avait accompagné son père à une réception à Longdo. Et il y avait rencontré Jiang Chungyet. Il se souvenait très bien qu'à cette occasion, lui et plusieurs autres jeunes gens de la haute société l'appelaient tous Mademoiselle Chungyet. Et il s'était même moqué de quelqu'un devant elle. Bien qu'il ne sût pas de qui il s'agissait, voyant tout le monde s'amuser, il avait lui aussi mis son grain de sel. Et pas qu'un peu. Mademoiselle Chungyet, depuis quand êtes-vous arrivée dans la province? À côté, le manager Lee, voyant que Nguyen Tuen connaissait la demoiselle du groupe, poussa un soupir de soulagement. Ni Nguyen Tuen ni le manager Lee ne remarquèrent que dans le salon Souvenirs éternels, j'avais froncé les sourcils en entendant les mots Mademoiselle Chungyet. En sortant de l'ascenseur, Jiang Chungyet n'a pas reconnu Nguyen Tuen au premier coup d'œil. Mais lorsqu'il l'a appelée Mademoiselle Chungyet, elle s'est souvenue l'avoir déjà vue à une réception. Mais à cette époque, ce même Nguyen Tuen et sa bande avaient médit sur Mukkongon, et c'était lui le plus venimeux, s'attaquant à ses origines modestes, disant qu'il n'était qu'un crapaud rêvant d'épouser une princesse. En y repensant, Jiang Chungyet trouva Nguyen Tuen absolument détestable. Qui vous a permis de m'appeler Mademoiselle Chungyet? Est-ce que je vous connais? Monsieur Tien, pourquoi cet individu est-il en train de crier ici? L'hôtel Tan Vien ne se soucie donc pas de l'expérience de ses autres clients? Des gouttes de sueur perlèrent sur le front de Tiendai. Cette demoiselle n'avait pas esquissé le moindre sourire de toute sa visite. Et voilà qu'elle était en colère. Il était hors de question de la laisser repartir à longue dos furieuse. Manager Lee, que se passe-t-il? Le manager Lee expliqua la situation à voix basse à Monsieur Tien. Nguyen Tuen, lui, était déconcerté. Mademoiselle Tu, Nguyet, c'est moi, nous. Nous nous sommes vus à la réception. Vous aviez même dit que lorsque vous viendriez dans la province, je vous offrirais un repas. Jiang Chungyet le fusilla du regard. De quoi parlez-vous? Monsieur Tien, que se passe-t-il à la fin? Que fait cet homme ici? Après avoir appris l'identité de Nguyen Tuen par le manager Lee, par égard pour sa famille, il ne pouvait pas se permettre de lui faire complètement perdre la face. Mademoiselle, le jeune maître Guillaume est un client régulier de notre hôtel, un habitué du salon Souvenirs éternels. Aujourd'hui, il a oublié de réserver, et d'autres clients ont déjà pris ce salon. Le jeune maître Guillaume souhaitait leur demander de bien vouloir changer de pièce. Mais ses clients n'ont pas l'air ravis. Je vais m'excuser auprès du jeune maître Nguyen et lui trouver un autre salon qui, j'en suis sûr, lui plaira. Les paroles de Tiendai étaient clairement en faveur de Nguyen Tuen, ignorant complètement le regard de dégoût que Jiang Chungyet lui lançait. Vous vous excusez seulement auprès de lui? Et les clients dans le salon Souvenir éternel, alors? Est-ce que votre personnel de l'hôtel Tan Vien a reçu une formation professionnelle? Était-ce pour donner l'exemple, ou parce que le nom Souvenir éternel lui rappelait Muk Kong Han, Jiang Chungyet décida d'aller s'excuser en personne auprès des clients du salon. Je vous présente mes excuses, cette mauvaise expérience est entièrement de la responsabilité de l'hôtel. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Jiang Chungyet resta figée sur place. Elle regarda, stupéfaite, Mukkongan assis dans le salon, et ses yeux s'embuèrent de larmes. Depuis plus d'un mois, Jiang Chungyet avait tout essayé pour retrouver Mukkongan. Elle avait imaginé leur retrouvaille d'innombrables fois. Elle avait répété en boucle dans sa tête ce qu'elle voulait lui dire, mais maintenant qu'il était là, en face d'elle, les mots restaient coincés dans sa gorge. C'était comme si elle avait perdu sa voix, incapable de prononcer le moindre son. Jiang Chungyet ne comprenait pas non plus pourquoi ses larmes coulaient sans pouvoir s'arrêter. C'est seulement à cet instant qu'elle comprit vraiment la signification de la phrase « se regarder sans un mot, seules les larmes parlent pour nous ». Quelle phrase poignante. Tout le monde dans le salon VIP me regarda, puis se tourna vers Jiang Chungyet, le visage inondé de larmes. L'air complètement perdu. Une beauté aussi glaciale et indescriptible, pourquoi pleure-t-elle en voyant notre patron? Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui accompagnaient Jiang Chungyet et qui se tenaient à l'entrée du salon, y compris Nguyen Tuen, étaient tous stupéfaits. Ils suivirent son regard jusqu'à moi, mais en m'observant, mes vêtements ne dépassaient pas les 4 chiffres. Et même si j'étais assis à la place d'honneur, à paraître un peu séduisant, je n'avais rien de spécial. Pourquoi la demoiselle le regarde-t-elle comme ça? Au point de pleurer, on n'a jamais entendu dire que la demoiselle avait un petit ami. Seule l'assistante de Jiang Chungyet sursauta en me voyant. Comment le directeur Mook, disparu depuis près de 2 mois, pouvait-il être ici? Mais elle ne comprenait pas. La réaction de Jiang Chungyet. Pourquoi pleurait-elle? La rumeur disait que c'était Mademoiselle Tuyet qui avait renvoyé le directeur Mook. Bien que notre demoiselle n'en ait jamais parlé ouvertement, le bruit courait qu'il avait été chassé par leur famille. Alors pourquoi pleurer en tombant sur lui par hasard? Soudain, l'assistante a eu une idée. Elle a jeté un regard incrédule à Jiang Chungyet, puis à Mukkongan.
Jiangtu Nguyen ne savait pas pourquoi, mais en voyant mon expression impassible, elle a ressenti une pointe de peur au fond d'elle. Il a été si profondément blessé, que c'est pour ça qu'il me regarde avec ce regard si calme et distant. Si je m'excuse, est-ce qu'il acceptera? Jiang Nguyen était la jeune demoiselle de la famille Jiang. D'habitude, elle ne s'inquiétait jamais de rien, mais là, elle était nerveuse. Elle était un peu perdue, ne sachant pas comment aborder le sujet. Elle sentait qu'elle devait faire quelque chose pour me montrer qu'elle était de mon côté. Alors, Jiang Nguyen s'est retourné et a fusillé Nguyen Tuan du regard. Tu veux qu'il te cède la place? De quel droit? Tiens hop. À partir d'aujourd'hui, la salle Trong Tuang Huc devient la salle privée de Muk Kong An. Elle n'accueillera plus aucun autre client. Tiens hop semblait perplexe. Voyant le visage de Nguyen Tuan viré au rouge, il a pensé que Jiang Nguyen ignorait son identité et s'apprêtait à lui dire un mot à l'oreille, mais avant même qu'il puisse ouvrir la bouche, Jiang Nguyen a enchaîné. Et autre chose, cet individu, je me fiche de savoir qui est sa famille, ce qu'ils font ou quel pouvoir ils ont. Désormais, il lui est interdit de mettre les pieds dans tous les établissements du groupe Jiang. Jiang Nguyen savait qu'humilier Nguyen Tuan de la sorte pourrait causer des ennuis à l'hôtel de la province, mais elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle devait défendre Mukongan, ou peu, être y avait-il aussi une part de tentative de se racheter auprès de lui. Toutes les personnes présentes, y compris l'assistante, étaient abasourdies. Pourquoi la demoiselle piquait-elle une telle crise tout d'un coup? Juste pour le directeur Muk? Je me souviens qu'avant, quand le directeur Muk était encore dans l'entreprise, la demoiselle le détestait sans raison apparente et lui parlait toujours avec méchanceté. Qu'est-ce qui se passait maintenant? On aurait dit qu'elle protégeait son homme. Demoiselle, le jeune maître Nguyen. Jiang Nguyen leva la main pour l'interrompre. Tiens, hop, ce que je dis n'a aucun effet, c'est ça? Très bien, en rentrant, je demanderai à mon père de vous envoyer une notification officielle. Non, 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 de moi. Celle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le visage de Nguyen Tuan était écarlate. Si la personne en face de lui n'avait pas été Jiang Nguyen, il n'aurait pas hésité une seconde à lui flanquer une gifle en lui hurlant « Tu te prends pour qui, bordel ?» Mais la personne en face de lui était la jeune demoiselle de la famille. Jiang. Sa famille, les Nguyen, n'était au mieux qu'une puissance locale dans la province, tandis que la famille Jiang était l'un des 7 grands clans de Longdo, avec des entreprises dans tout le pays. De plus, Jiang Nguyen était la fille du président du groupe. Jiang, son avenir était incommensurable. Nguyen Tuan, non seulement il ne pouvait pas répliquer, mais il n'osait même pas péter de travers. Il devait même faire bonne figure et sourire. Mademoiselle Jiang, c'est de ma faute. Je ne savais pas que vos amis étaient dans cette salle. Cet argent. Considérez-le comme mes excuses pour votre ami. Après avoir dit cela, il s'est même incliné très sérieusement devant Muk Kongan et les autres. Dans la salle. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu fort, et j'ai dérangé votre repas, je suis vraiment désolé. Dans la pièce, à l'exception de Muk Kongan, tout le monde était bouche bée, avec une expression d'incrédulité totale. Puis, ils se sont tournés vers moi et ont vu que je n'étais plus aussi calme qu'avant mes sourcils étaient profondément froncés, mon visage affichant du mécontentement. Tout le monde dans la pièce me regardait bizarrement, ne comprenant absolument pas pourquoi. Je n'étais pas content, alors que Jiang Nguyen m'avait aidé. En revanche, Lu Tantan était restée assez calme du début à la fin, mais maintenant. Elle aussi était curieuse de ma relation avec Jiang Nguyen. À l'extérieur de la salle VIP, après que Nguyen Tuan se soit excusé et soit parti. Jiang Nguyen s'est retourné pour me regarder dans la pièce, les larmes aux yeux. En voyant cela, j'ai soupiré. Je ne savais pas comment Jiang Nguyen m'avait retrouvé, et son geste ne m'a absolument pas touché, d'après mon expérience de ma vie. Antérieure, après avoir été anéanti par l'affaire Tash Dung, j'ai dû ravaler ma fierté et continuer à travailler pour eux afin de rembourser la gentillesse de mon grand-père. Je ne me mêlais plus de leurs affaires privées, mais il semble qu'ils me considéraient vraiment comme un jouet, profitant de ma bonté. Ils m'ont piégé pour que je m'ingère dans leurs histoires, et à la fin, ils ont même pris les vidéos qu'ils avaient filmées avec leurs amis riches et puissants, pour se moquer de moi. Maintenant, toute cette scène dans la salle VIP, j'ai toutes les raisons de suspecter que c'est un scénario qu'ils ont monté de toutes pièces. Si je tombe dans le panneau et que je suis vraiment Jiang Nguyen à Longdo, je devrais faire face à leurs moqueries impitoyables et à celles de leurs amis. Nanti, je ne jouerai plus à leur jeu, je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Continuez à manger, je vais régler quelque chose. Après avoir dit ça, je me suis levé et je suis entré dans la pièce inoccupée d'en face avec Jiang Nguyen. À ce moment-là, j'ai froncé les sourcils, en la regardant. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Dans mon regard, Jiang Nguyen ne percevait plus la reconnaissance. Et l'attention d'autrefois, seulement un calme de mort. Elle a ressenti un profond malaise. Muk Kongan, je sais tout maintenant. Je t'ai mal compris. S'il te plaît, reviens. Comme prévu. C'est donc ça le scénario pour me faire revenir? Je lève la main pour l'interrompre. Si ma mémoire est bonne, ce jour-là, dans le parking souterrain, c'est bien vous qui avez dit que ma présence à vos côtés vous donnait l'impression d'être épié par un pervers, n'est-ce pas? Vous avez dit que ma simple vue vous dégoûtait. Maintenant j'ai disparu de votre vie.
Comme vous le vouliez. Alors pourquoi me cherchez-vous encore? Mademoiselle Jiang, c'est impossible. Jiang Tunguye secoua la tête des larmes brillant dans ses yeux se mirent à couler sans fin. Elle se sentait coupable, la gorge nouée, incapable de prononcer un mot, ne sachant par où commencer. Soudain, elle s'est avancée pour me prendre la main, secouant la tête avec un air pitoyable. Muk Kongan, je t'en supplie, donne-moi une chance. En voyant ça, j'ai ri. Modèle. Lui donner une chance. Humph. J'ai bien peur que cette chance ne fasse de moi qu'un objet de risée. Jiangtu Nguye, si vous voulez jouer, trouvez quelqu'un d'autre. Je ne me prêterai plus à votre jeu. Sur ces mots, je repoussai la main de Jiangtu Nguye et quittai la pièce. Ce petit incident avait suffi à plomber l'ambiance de ce qui devait être un somptueux banquet. Alors que je quittais précipitamment l'hôtel, Chiang Tu Nguye m'a suivi jusqu'à la porte, me regardant les larmes aux yeux. Sans un regard en arrière, je suis monté en voiture. L'atmosphère dans le véhicule était pesante et gênante, personne n'osait dire un mot. Maître Liu a dû sentir que je m'étais disputé avec Jiang Nguye. Fort de son expérience, il a voulu me donner un conseil bienveillant. Patron, les disputes de couple, ça se règle sur l'oreiller. Tant qu'il ne s'agit pas d'infidélité, un peu de compréhension mutuelle, et tout s'arrange. En entendant ça, j'ai regardé Maître Liu, en souriant, et j'ai dit: Qui vous a dit que nous étions un couple? Il n'y a absolument rien entre nous. En voyant ça, tout le monde dans la voiture s'est regardé, abasourdi. Pendant ce temps à Langdo, la situation de l'entreprise de Thuy et Huyen Din empirait de jour en jour. Auparavant, seuls les cadres avaient démissionné, mais maintenant, même les employés ordinaires commençaient à partir. Bien qu'elle sache qu'elle avait fait du tort à Mukongan et à ses employés les plus anciens, elle n'arrivait pas à ravaler sa fierté pour s'excuser. Après le travail, la première chose que Thuy et Huyen faisait en rentrant était de demander à ses amies si elles avaient des nouvelles de Mukongan. Apprenant qu'il n'y en avait toujours pas, elle s'est assise sur le canapé, a sorti plusieurs paquets de nouilles instantanées et a commencé à les écraser pour évacuer sa frustration. Vers 10 à 9 heures, Wung Han Vu est rentré, épuisé. En la voyant, Thuy et Huyen Din